parler dans le calme, sans invective. C'est pour ça que je dis dans ma vidéo que je ne suis pas venu pour clasher. Vous avez vu un peu comment les choses se sont passées, comment j'ai été sali. Tout ça parce que je soutenais un combat. Et quelquefois, ceux-mêmes qui m'ont insulté, qui ont raconté n'importe quoi sur ma vie, qui ne me connaissaient pas, m'ont tantôt dit, c'est parce que tu suis Johnny. Parce qu'on a vu la vidéo, ils ont dit après. C'est parce que tu suis Johnny, c'est parce que tu ne peux pas quitter derrière lui alors qu'il n'est pas dans la vérité. C'est pour ça que nous t'attaquons. Et quelquefois, je répondais en disant, oui, je peux comprendre que vous m'attaquez à cause de Johnny. Mais quand vous salissez ma famille, là, on est dans une autre dimension. Alors, essayez un peu, je ne sais pas, de vous calmer et puis régler le problème comme vous pouvez. Calmez-vous. Voilà, ça ne sert à rien d'insulter les gens, de fabriquer des choses, de les coller des étiquettes sur des gens qui ne sont pas en réalité vrais. Alors, j'ai été content à un moment donné parce que ces invectives, ces insultes qui a mené cette campagne de dénigrement. En fait, c'est capital, c'est la figure qui a fait le site. C'était 2017. Pour tous ceux qui m'ont suivi, j'étais dans des montagnes où j'étais sur des quads. C'était en ce moment-là que Don Giovanni, que vous connaissez très bien, qui avait fait cette vidéo-là, qui avait initié en fait cette campagne de dénigrement, s'est excusé publiquement. Voilà, pour dire qu'il n'avait plus de problème, qu'en réalité, il ne me connaissait pas. Voilà. Apparemment, ce sont les gens qui l'ont envoyé pour faire ce genre de vidéos contre moi. Bon, tant mieux. Au moins, c'est vrai, il m'a sali, mais il est revenu pour laver mon image. Mais c'est tant mieux pour moi. Donc, depuis ce jour-là, moi, je l'ai pardonné. C'est fini. Moi, je n'ai plus rien. Si vous avez remarqué, depuis ce jour, je n'ai plus jamais prononcé, je n'ai plus jamais parlé de lui. Parce que, pour moi, nous restons frères. La seule chose qu'on peut demander à une personne qui a commis une faute, c'est de s'excuser. Mais après ces excuses, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? C'est fini, il s'est excusé, on passe à autre chose. Et il a eu aussi un certain Choco Altamira. Je fais ces détours-là pour que vous compreniez pourquoi je parle. Voilà. Il y a eu un détour. Il y a eu plutôt un autre cyberactiviste qu'on appelle Choco Altamira, qui avait aussi appelé, pendant que j'étais en direct, il s'est excusé. Et moi, je l'ai enregistré même, hein, voilà, l'enregistrement là, mais ça ne sert à rien de venir montrer ça ici. Voilà, je l'ai dit parce qu'il est là, hein, il le sait. Voilà. Ce que je dis, c'est la vérité. Il s'est excusé même auprès de ma fille. Il m'a dit, non, excuse-moi, je sais que tu n'es pas comme ça, mais c'est parce que ton papa, il est têtu. On lui dit de quitter Derek Johnny, il ne peut pas. C'est pour cela que j'ai dit ça. Sinon, je suis vraiment désolé. Excuse-moi, ma fille. Ok, ma fille aussi l'a excusé. Donc, c'est fini. Depuis ce jour, nous, on a pardonné à tout le monde. Vous comprenez? Et on a continué le combat. Mais si vous avez bien suivi, en réalité, si les gens m'ont insulté, m'ont attaqué, c'est à cause de Johnny. C'est pas à cause de moi. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Vous avez compris? Alors, pendant ce temps, il y a eu un autre épisode où des gens ont commencé à nous dire que nous sommes corrompus. Où les gens ont commencé à raconter que Johnny Pacheco et ses amis ont été corrompus, ont été payés par le pouvoir d'Abidjan pour pouvoir salir Babo Laurent. C'est pour ça qu'ils ont retiré leur veste. Mais chaque fois je venais pour faire des vidéos et dire, nous on ne se reconnaît pas dedans. Parce que moi, Philippe Babo, je n'ai jamais été informé. Parce que de toutes les façons, si on doit corrompre quelqu'un, c'est forcément mon patron. C'est lui qui me dirige là, c'est lui qu'on va corrompre. On ne peut pas me voir. Parce que moi-même là, je ne peux pas accepter de toute façon. Et puis je n'ai jamais aimé cette façon de faire. C'est lui, peut-être. Mais j'ai parlé plusieurs fois avec lui. Il m'a toujours dit que ce n'est pas vrai. Attends, le son comment? Voilà. Ok, on continue le combat, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai fait des vidéos pour dire ici que ce n'est pas vrai. Vous avez compris. Et on a continué le combat. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que mon ami de lutte se moquait de moi. Vous avez compris? Pourquoi? Jusqu'alors, j'ai toujours dit que ce n'était pas vrai. Et je ne peux pas venir sur les déclarations des gens, l'accabler en disant oui, c'est vrai, il a pris de l'argent. Non, je ne peux pas le faire parce que je n'ai aucune preuve. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de preuve que Johnny a été corrompu ou bien a pris de l'argent jusqu'à ce que lui-même il vienne nous informer qu'il a pris de l'argent. Alors, ici, moi, je n'ai pas de preuves à montrer. Et les preuves, je vais vous les expliquer. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, Philippe, je suis
gens ont accusé le MPA d'avoir été corrompu. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de mon ami. Il est sorti et il a fait une vidéo. Quand il a fait sa vidéo, il a présenté un relevé de compte. Et dans ce relevé de compte, il apparaît clairement, vous avez tous vu la vidéo, il apparaît clairement qu'il a reçu un virement de 200 000 euros. Après 13 000 euros, 11 000 euros, ainsi de suite. Bon, peu importe. En tout cas, vous avez vu la vidéo. Il y a même Amiral Blindé qui a fait une vidéo, qui a montré la même vidéo que Johnny a montré. Moi, je n'avais pas vu sa vidéo au départ. C'est dans la vidéo d'Amiral Blindé que j'ai vu ça. Dès que j'ai aperçu ça, j'ai appelé Vivi Lamou. Je lui ai dit, mais Asso, ça là, c'est quoi ça? Parce que je ne suis pas en train de te faire comprendre que c'est vrai. Son argent peut venir d'ailleurs. Parce que je ne suis pas en train de te faire comprendre que c'est vrai. Son argent peut venir d'ailleurs. Ça peut être pour lui, ça peut être une banque, peu importe. Mais venir sur la toile alors qu'on est en train de t'accuser d'avoir pris l'argent et tu viens montrer exactement le montant dont on t'accuse d'avoir reçu. Tu le montres sur un papier comme quoi tu as reçu un virement. Mais comment tu veux que les gens nous traitent? Bon, moi, ça me désole. Et moi, ça me dérange parce qu'en réalité, en le présentant, tu es en train de confirmer aux gens que tu as reçu de l'argent. Parce que l'explication que tu donnes derrière ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça ne tient pas. Ici, nous sommes en Europe. Moi, Fili, ça fait aujourd'hui 21 ans que je vis en Europe. Et j'ai parcouru l'Europe. J'ai fait plusieurs pays, même la Finlande. J'ai été en 2003. En Suède, j'ai été en 2003. Je connais là-bas. Je connais le système de là-bas. Le système bancaire de là-bas, je connais. Vous avez compris? Alors, quand tu te mets devant les gens et puis tu leur dis que tu as reçu, parce qu'il est venu justifier ça après. Il a dit qu'il n'a pas été corrompu, on ne lui a pas donné de l'argent. Et que c'est sa banque qui lui a viré de l'argent. Parce qu'il a souscrit, en tout cas, un crédit et sa banque lui a viré cet argent. C'est-à-dire les 200 000 euros qu'il a montré, en fait, qu'il a présenté aux gens sur son relevé des comptes. Mais champion, ce ne peut pas être vrai. Parce que peut-être que ceux qui sont, en tout cas, les gens qui sont en Afrique, ils vont croire à ça. Mais ici, la personne ne va gober ça, ce n'est pas possible. Aucun prêt personnel ici en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Finlande, que ce soit en Suède, que ce soit en Italie, peu importe. Aucun prêt personnel ne peut excéder les 50 000 euros. Ce n'est pas possible. Parce que à partir du moment où ça excède les 50 000 euros, ça devient un projet. Ce n'est plus un prêt personnel. Même à la banque, quand tu appelles la banque pour dire que tu veux un prêt, peu importe le montant, on va te demander pourquoi. Tu veux faire quoi avec l'argent? On te pose la question, même si c'est 1 000 euros. Alors, à partir du moment où tu demandes un prêt pour payer une maison, on ne peut pas te virer l'argent directement sur ton compte. Ce n'est pas possible. Moi, Philippe, je suis propriétaire de maison. On ne peut pas virer l'argent directement sur ton compte. Ce n'est pas possible. Même si c'est ta banque. Et les gens, ils le savent. Tu fais une vidéo, les gens se moquent de toi. Et ils se moquent de nous. Et en plus, tu es en train de confirmer en fait qu'on a été corrompu. Alors que moi, Philippe, je ne suis au courant de rien. Comment tu peux venir devant les gens qui ont vécu en Europe avant toi et puis tu leur fais comprendre que toi, tu as reçu un virement de ta banque sur ton compte d'un montant de 200 000 euros. Ça n'existe nulle part. Parce que même si tu payes une maison, l'argent est viré directement à l'agence immobilière. Et déjà, même si tu veux payer une maison, la banque chez laquelle tu t'es souscrit, même si c'est ta banque, te demande d'aller voir d'abord la maison que tu veux acheter. C'est quand tu trouves la maison qu'on essaie de te trouver le crédit. Mais même quand on te fait le crédit, ce n'est pas à toi qu'on donne l'argent. Parce que la personne qui te vend la maison, on va déjà chercher à savoir s'il a des crédits sur la maison. Si la maison n'est pas encore entièrement achetée, ils vont chercher à le savoir. Donc l'argent est viré directement à l'agence immobilière que tu t'as contacté pour acheter la maison. C'est ailleurs qu'on vit l'argent ou bien, à défaut, au trésor public. Et c'est la caisse de dépôt qui te fait le chèque. Jamais une banque ne va te virer directement une telle somme d'argent sous prétexte que tu as souscrit pour qu'on te prête un crédit pour acheter une maison. Ça n'existe pas, Johnny. Alors, je comprends clairement qu'en fait, ce que les gens sont en train de raconter, c'est la vérité. Parce que ce que je suis en train de dire,
Vous pouvez me laisser ici, aller demander n'importe quel conseiller, un conseiller bancaire, vous lui posez la question, il va vous dire exactement ce que je vous ai dit. Puisque moi-même, je suis l'illustre parfait. Je suis parfaitement l'illustration. J'ai connu ça. Mon ami Jean-Claude Doncor a vendu sa maison, a d'abord acheté une maison, et a vendu la maison et sa maison. C'est le même système. Et tous ceux qui vivent en Europe le savent. Alors, quand tu viens et puis tu dis ça aux gens pour justifier comment l'argent est arrivé sur ton compte, en réalité, indirectement, tu es en train de leur faire comprendre que ce qu'ils ont dit là, ce qu'ils disent de toi, c'est la vérité. Mais moi, Philly, je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça. Tu comprends? Je ne suis pas au courant. On nous accuse, on m'a insulté, sali mon enfant, sali ma famille, à cause d'un combat dans lequel je te défends, bec et ongle. Tu reçois de l'argent. Non seulement tu ne me tiens pas au courant, parce que tu me connais. Si tu m'avais tenu au courant, champion, moi je serais parti depuis longtemps. Parce qu'il y a une chose que moi je n'ai pas compris. On défendait la cause de Babo Laurent. Et puis subitement, tu commences à défendre Ouattara. Pourtant, moi-même, Philippe, j'avais déjà défendu, j'ai été le premier au MPA à défendre la cause de Ouattara. J'ai dit non, ce monsieur-là travaille bien, on doit mener notre combat dans un processus de réconciliation. Tu m'as rappelé à l'ordre. Pourquoi tu défends Ouattara? Tu m'as dit ça. Tu as voulu même me chasser du MPA. C'est Dre Boni et Vivi Lamou qui ont intervenu, qui ont dit non, il ne faut pas faire ça. On n'est déjà pas nombreux. C'est dans des cafouillages comme ça, les autres sont partis. Si tu fais ça, ce n'est pas bon. Et c'est comme ça, on a réglé ça entre nous. Et puis, je suis resté là, j'ai continué le combat. Mais mon calme et ma sagesse a fait que personne n'a su ça dehors. Ce que tu as fait à dessein, c'est ce que tu as voulu me faire. Mais là encore, n'est pas le problème. Ce qui me dérange, c'est que tu reçois l'argent, tu changes ton combat. Tu commences à t'attaquer à Babo Laurent, tu défends Ouattara. Moi, défendre Ouattara, ce n'est pas un problème. Moi-même là, ce que Ouattara fait, c'est bien. Je ne dis pas ici que ce n'est pas bon. C'est un bon travail, j'ai apprécié. Et ça me plaît. Et je défendrai toujours le bilan de Ouattara, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est la façon dont tu retournes le combat. Parce qu'on peut défendre le bilan de Ouattara, mais tout en défendant la cause de Babo Laurent. Mais il faut qu'on s'inscrive encore dans une autre posture pour attaquer un monsieur que la CPI même juge innocent. Moi, je ne comprenais pas ça. Mais comme moi, Philippe, je suis loyal. Je respecte la personne qui me dirige. Quand je suis dans un groupe, j'ai suivi ça. On l'a fait. Mais je me gardais toujours d'insulter Babo Laurent. Je me gardais toujours d'insulter quiconque. Et tout le monde le sait. La seule fois où je me suis adressé à Babo Laurent, c'est quand ses partisans sont venus m'insulter. Ils m'ont traité de malheureux. C'est pour ça que j'ai répondu une fois dans une vidéo en disant ce sont les malheureux qu'on envoie dans ces pays. C'est pas moi. Et c'est la seule fois où je me suis adressé à Babo Laurent. Après, des amis comme Alain Guédé de Toulouse m'ont appelé pour dire non, Philippe ne fait plus ça. Vous allez me respecter. Tu peux défendre le bilan de Ouattara, mais sans attaquer Babo Laurent. J'ai dit non, je n'ai pas l'habitude de le faire. Vous m'avez poussé, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et que j'ai défendu hier. Et qui reçoit cet argent parce qu'il ne peut pas justifier ça. Parce que cette thèse-là, de dire aux gens que la banque t'a viré de l'argent, elle ne tient pas. Déjà pour ce que je viens d'expliquer. Et encore pour une deuxième chose. Quand une banque te prête de l'argent, quand ta banque à toi te prête de l'argent, ils ne mettent pas un virement. Ils ne font pas des virements. Ton compte est directement crédité. C'est comme ça que ça se passe. Si je demande un crédit à la banque, si la banque accepte le crédit, sur mon compte là, ça va marquer plus telle somme. Comme tu l'as montré, ça devait marquer plus 200 000 euros, mais pas un virement. À partir du moment où un virement arrive sur ton compte, ça veut dire que c'est parti d'une autre banque et non de ta banque. Parce que quand ça part de ta banque, ça ne marque pas virement, ça marque plus. Ça là, tout le monde peut témoigner ça ici. Donc voici la deuxième erreur que tu as faite. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sage. Tu voulais montrer aux gens que tu n'étais pas n'importe qui, mais tu as commis une erreur. Parce que c'est toi qui es venu me donner la preuve en fait que tu as reçu de l'argent. Parce que la thèse que tu as avancée là, elle ne tient pas.
Alors, cher ami africain, ce n'est pas pour ça que je parle. Ce qui me fait partir aujourd'hui là, c'est parce que pendant plusieurs mois, pendant des années, chaque fois que les gens se sont attaqués à Johnny, ils m'ont toujours trouvé sur leur chemin. J'ai défendu Johnny bec et ongle. Je suis fort. J'ai aimé Johnny, je l'ai porté dans mon cœur comme mon propre frère. J'ai même dit à Johnny un jour, le jour où ils t'ont agressé, moi, Phil, si j'étais là, tout le monde descendait en enfer. C'est pas du jeu. Et puis il sait que je suis capable de le faire. Mais j'ai été très déçu. J'ai été très abusé. Les gens m'ont insulté sur la toile ici parce que je me cachais secrètement pour aller commander de l'argent afin qu'on puisse venir en aide à Johnny parce qu'il cherche un avocat. Et je sais ici comme ambassade. Et je l'ai capturé. Je l'ai fait. Et j'ai pris ça sur moi. Je me mettais toujours devant. En 2017, je suis allé à Toulouse. J'étais avec Alain Guédé. Le même Guédé avec lequel, quand je marche, les gens viennent me dire, non mais pourquoi tu marches avec lui? Tu fais quoi avec lui? C'est le Guédé là qui m'accompagnait, aller chercher, retirer l'argent chez Western Union, MoneyGram pour Johnny Pacheco. Le même Guédé là, dans sa voiture. Fili allons, tu vas récupérer l'argent de Johnny. On va régler l'affaire de son passeport là. Quand je l'appelle, alors tu as m'accompagné. Moi, il n'y a pas de voiture. À cette époque-là, je n'avais pas de voiture. Donc quand il y a eu le problème de son passeport là, c'est moi, c'est lui-même qui a dit, hein, adressez-vous à Philly. Mais quand les gens m'envoyaient l'argent là, je l'ai fait honnêtement, sans toucher un centime, un seul centime de son argent. Et chaque fois que quelqu'un m'appelait pour donner de l'argent à Johnny, je l'appelais, champion, il y a telle personne qui t'a envoyé, voici son numéro, il faut l'appeler pour lui dire merci. Il y a telle personne qui t'a envoyé, il faut l'appeler, il faut l'appeler. Je faisais ça pour qu'il y ait une transparence, parce que je suis correct, je suis comme ça. Vous avez compris? Et avec ça, malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais dit à Johnny, fais ceci, fais cela, fais ceci pour moi. Non, je n'ai jamais fait ça. Chaque fois que j'avais un problème, je l'ai expliqué et puis je m'arrêtais là. J'ai eu mal aujourd'hui. Pourquoi? Au mois de mars, j'ai été opéré. J'étais couché sur mon lit d'hôpital. J'ai fait une vidéo pour informer tous ceux qui nous suivent que j'étais malade. J'avais été opéré d'une appendicite aiguë. J'ai failli mourir. Et c'était pendant ce temps que les gens étaient en train de menacer ma famille, menacer mes enfants. On me donnait même des rendez-vous pour m'agresser. Mes enfants ont commencé à avoir peur. Il faut qu'on déménage. Ça commence à devenir trop dangereux. J'ai abandonné mon travail. J'ai abandonné ma maison. J'ai été obligé de mettre ça en location là-bas à Paris pour venir ici. J'ai fait changer d'endroit à mes enfants. Et une chose même que j'ai oubliée. Mes enfants, là, je les ai fait changer d'établissement. 3 fois en 2 ans. Et ça, là, tout le MPA le savent. 3 fois en 2 ans. Pourquoi? Parce que quand mes enfants allaient à l'école, on leur disait, voilà la personne là qui sort avec le papa là. Voici, la voilà. Et puis les enfants, les élèves la regardent. Elle était mal dans sa peau. On était obligé de lui faire changer d'établissement. 3 fois en 2 ans. Chaque jour, elle pleurait. Il faut arrêter tes vidéos, papa. Arrête tes vidéos. À cause de tes vidéos, là, les gens viennent me coller des étiquettes. À cause de tes vidéos, les gens viennent m'insulter. Chaque jour, elle pleurait. J'ai dit non. Si ton papa est cyberactiviste, tu dois supporter ça. Parce que je mène un combat pour une masse, pour un peuple. Donc tout ce qui va ressortir derrière là, il faut pouvoir supporter ça. Je lui teste le moral, c'est vrai, mais elle n'a pas mon âge. Ça a affecté ses études. Je sais de quoi je parle. Et mon fils, je sors de tout ça. Te soutenir, corps et âme. Te défendre, bec et ongle. On te vide l'argent. Reste dans ton coin, tais-toi. Mais tu viens sur la toile, tu viens me narguer. En m'apportant la preuve que effectivement tu as reçu de l'argent. Et puis tu vas venir me faire croire que c'est, comment on appelle, que c'est ta banque qui t'a viré ça. Mais ce n'est pas possible. Aucune banque ne prête, n'a pas, je sais pas, ne prête de l'argent à cette hauteur.
Virer l'argent comme ça sur le compte de quelqu'un, c'est pas possible. Il travaille où ça, mais il a fait quel Parce que travail? même si tu as acheté un bateau, mais c'est au propriétaire du bateau qu'on vire l'argent, pas à toi. C'est pour ça que la banque te demande d'abord d'aller chercher ce que tu veux acheter, ton projet là. Va trouver d'abord. Quand tu finis de trouver là, eux, ils financent la personne. Ils financent en fait, mais ils ne te donnent pas l'argent directement parce que c'est une grosse somme. Déjà, même ici, quand tu gagnes au loto là, on te suit comme ça. Pour ne pas que tu gaspilles ton propre argent, on te suit partout. On envoie des psychologues même pour te suivre, pour ne pas te gaspiller. À plus forte raison, une banque va te donner une somme d'argent comme ça. Ce n'est pas possible. Moi, Philippe, je ne suis pas indigné. C'est tout simplement parce que pendant qu'ils sont en train de m'insulter, pendant qu'ils sont en train de me salir, toi, tu es en train de manger tranquillement, tu es en train de grossir tranquillement, et pendant que les invectives, là, on les subit ensemble. Voilà ce qui a provoqué mon départ. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Et puis, deuxième chose, moi, Philippe, j'ai envie de mener un combat qui est correct, parce que même si je dois défendre la cause de Ouattara, il faut que je le défende de façon honnête, de façon correcte. Je n'ai pas besoin que le président Ouattara ou encore tous ses collaborateurs m'envoient l'argent pour que je défende son bilan. Je sais qu'il travaille bien, je n'ai pas besoin qu'il me paye pour ça. Champion, tout le monde t'a fait des vidéos, tout le monde t'a vu comment tu défendais Babo Laurent. Tu crois facilement comme ça, tu vas retourner et puis venir défendre la cause de Ouattara alors que tout le monde a suivi comment tu l'as attaqué. Tout ce que tu as dit de lui. Mais ça se voit. Ça se voit que c'est quelque chose qui te fait changer. Et la chose qui te fait changer, toi-même tu es venu exposer ça aux gens. Le Wari. Parce que tu es rempli d'orgueil. Ouais. Alors, moi, Philippe Babo, je ne m'inscris pas dans ce genre de combat. Je vais mener mon combat pour défendre le bilan de Ouattara. Je vais mener mon combat pour défendre la cause de Babo Laurent à ma façon. Voilà. Et moi, ce qui me désole, c'est que je suis convaincu. Je vais peut-être parler au conditionnel, mais je suis convaincu que le jour où tu étais en train de prendre cette décision, de ne pas me tenir au courant, je suis sûr, et je suis prêt à mettre ma main dans le feu que Vivi Lamou t'a interpellé. Je suis sûr. Aïe. C'est sûr que tu ne l'as pas écouté. Bon, elle, je vais la Parce que je connais Vivi Lamou. Je connais son profil psychologique. Jamais elle va s'associer à ça. Mais comme je dis, elle n'a pas le choix. Voilà. Elle a laissé faire. Mais je ne l'en veux pas pour ça. J'ai été malade ici quand je suis venu. Chers frères, m'écoutez. Je suis venu ici dans cette ville pour mettre mes enfants à l'abri. Je venais d'être opéré. J'ai laissé mon travail. J'ai laissé ma maison. Je suis venu ici. Étant malade. J'ai appelé Johnny. Champion. Ça ne va pas chez moi. Et c'est l'une des rares fois que j'appelle Johnny. Pour lui parler d'un problème. Mais je voulais voir comment il allait réagir. Parce que les rumeurs qui couraient, ce n'est pas parce qu'il y avait vraiment forcément besoin de cet argent. Et puis même c'est combien. Je voulais voir comment il allait réagir. Mais j'ai compris que Johnny n'a pas changé. Tiens, Philly, il va où ça? Un instant les gars. Un instant les gars. Dépassez pas. Je vais demander que... Attends, je vais t'envoyer l'argent. Parce que je ne peux pas te laisser comme ça. Ta situation là, je ne peux pas regarder ça indifférent. Vivi m'a envoyé de l'argent. Je ne vais pas donner le montant, ce n'est pas utile. Elle s'est dépêchée avant son départ comment on appelle, en Chine, là où elle allait, de toute façon elle a fait sa vidéo, ce n'est pas un secret, hein. Elle allait faire des achats, voilà, en Chine là-bas, des produits cosmétiques. Avant son départ, elle m'a envoyé de l'argent ici. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis, je connais le profil psychologique de Vivi Lamou. Jamais va s'associer à ça. Et je me demande même si elle est au courant. Il a délivré aussi. Bon, mais même si elle est au courant, elle ne dira rien. Parce que elle n'a pas pouvoir sur Johnny. On sait comment Johnny dirige le MPA et même l'ex-Jossi. Vous voyez un peu, voici ce qui me digne en fait. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Toute mon âme. Mais Johnny ne l'a pas fait. Vous voyez un peu, cet après-midi, j'ai vu des gens qui sont en train de dire, mais tu t'es associé, comment on appelle, tu veux t'associer avec des dessins animés. Non, moi je ne m'associe pas avec quelqu'un. Je suis responsable de ce que je fais. Et j'assume ce que je fais. Je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un pour parler à quelqu'un.
Dessin animé, c'est parce qu'il a parlé dans ma vidéo. Dans sa vidéo, il a dit mon nom. Il parlait de moi. Mais moi, je n'avais jamais parlé avec lui avant aujourd'hui. Jamais. La dernière fois où j'ai parlé à Dessin, c'est quand j'étais chez Guédé. J'étais allé chercher la voiture de ma fille. On était chez Alain. Et Alain a appelé. Il dit, mais je suis avec ton gars. J'ai dit, Alain, non, non, c'est pas mon gars. Il a dit, oh, laisse ça, c'est ton gars. Donc, j'attendais Dessin en train de dire, mais depuis là, toi, tu es au MP là-bas. Tu fous quoi là-bas? Bon, en rigolant comme d'habitude, il dit non, t'inquiète, je vais venir petit à petit. Petit à petit, ça vient. Mais moi, je n'avais jamais parlé avec, parce que ça, j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas la première fois que je lui dis ça. Voilà, donc je ne me suis pas associé avec quelqu'un. Ce n'est pas une conspiration contre Johnny, c'est une réalité que je dis. Et tout le monde sait ici combien de fois j'ai défendu Johnny. Alors, si j'arrive aujourd'hui pour dire que je suis fatigué, je pars parce que c'est malsain, ça veut dire que j'ai été très exaspéré par sa façon de faire. Ce n'est pas juste. Moi, je ne demande pas à Johnny de me donner de l'argent. Non, c'est pas ça. Ou tu le fais, mais fais-le correctement. Ou bien, tu ne le fais pas. Donc, tais-toi. Mais tu prends l'argent et puis tu me nargues. Tu viens m'expliquer que tu as eu de l'argent. C'est pas juste. En fait, tu te moques de moi. Et comme je l'ai dit, moi, mon combat, il est correct. Si j'avais su que tu avais pris de l'argent, comme les gens t'ont accusé, je serais parti depuis longtemps. Je serais parti. Voilà. Et puis, j'ai compris en fait que, en réalité, je marchais avec toi, mais je servais en fait de bouclier. Et d'ailleurs, comme tous les autres ex-membres de la Diocèse Gang. Sauf moi. Hein. Depuis le jour où Dessin Animé est sorti de la Diocèse Gang, j'ai failli le suivre. Parce que les tentatives sont nombreuses. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. J'ai compris en fait qu'en réalité, tu ne m'as jamais aimé. Le jour où tu as demandé à Dessin de sortir, c'est moi-même. On s'est concerté. On a dit non, attends. On va attendre un peu, on va essayer de régler ça. Tu n'as pas voulu le lendemain, tu as fait une sortie. Bon, vous vous êtes clashés jusqu'à... C'est devenu ce que c'est devenu. Mais pendant que Dessin a fait un direct, j'ai interpellé Dessin dans son direct pour lui dire, il faut arrêter la vidéo que tu es en train de faire là. Je vais régler ce problème-là. Je confirme. À cause du fait que j'ai appelé Dessin, tu m'as dit de quitter la Diocèse Gang. C'est encore Vivi Lamour et Dreboni qui t'ont dit non, Johnny ne fait pas ça. Donc en fait, je suis avec toi. Je t'ai suivi, pas parce que je suis con, mais parce que je suis loyal, parce que je suis respectueux. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Moi, mon papa était gendarme. J'ai reçu une éducation militaire. Savoir respecter les dévanciers, savoir respecter les chefs. On m'a toujours mis ça dans la tête. C'est pour ça que je me taisais et puis je suivais. Mais je n'ai jamais apprécié. Honnêtement, pour te dire la vérité, même mon amour pour toi-même a baissé. Depuis le jour où Dessin est parti, j'ai dit non, ce n'est pas possible. À cause d'une simple publication. Et le lendemain, tu es venu nous expliquer autre chose. La vérité soit un peu, hein. Vous avez eu. Parce qu'il t'a attiré des agresseurs. Non. Tu mens. Ce n'est pas parce qu'il t'avait attiré des agresseurs. Parce que les agresseurs, là, il les avait déjà attirés, puis on était avec lui. On est resté plus de 1 an avec lui, alors qu'il avait déjà été agressé. Ce n'était pas la raison. Ce n'était pas la raison. Moi-même, là, j'ai attaqué Dessin. Parce que dans ces clashs, il s'est attaqué à Vivi Lamour. Je lui ai dit non, c'est une femme. Et puis, si tu veux clasher Johnny, clash Johnny. Tu parles de Vivi, pourquoi? Voici comment les clashs et Dessin et moi ont commencé. Sinon, en réalité, je n'avais pas de problème avec lui. Je lui ai dit, je ne peux pas te soutenir dans ce que tu fais. Parce qu'au funérail de ton papa, là, Vivi Lamour était là-bas. Elle a pris son avion de la Suède jusqu'ici. On l'a vu. Elle a dépensé son argent. Tu ne peux pas venir comme ça et puis l'insulter. Parce que tu as affaire à Johnny. Et comme à l'accoutumée, quand les gens ont affaire à Johnny, c'est toujours nous qui viennent insulter. Nous, on a subi pour toi. Et on vient te donner l'argent. 200 000 euros, ce n'est pas 20 000 euros. Ce n'est pas 2 000 euros. Je n'avais même pas envie de m'inscrire dans cette corruption. Mais au moins, tu aurais dit, Philippe, tiens, en tout cas, je t'envoie 30 000 euros. Je n'aurais rien dit. Lui là. Peut-être. Peut-être. Et encore, parce que je suis un être humain. Hein. Voilà. C'est l'argent qui règle les problèmes. J'allais peut-être accepter. Mais ça allait dépendre de la façon dont tu allais m'aborder. Parce que même la corruption, là, tu nous as toujours dit, tu n'aimes pas ça. Or, toi-même, là, tu es inscrit dedans. C'est dans ça, on était dans le MPA, on était dedans avec toi. Sauf que les autres n'étaient pas corrompus, c'était toi seul.
Et puis on te soutenait dans ça. Alors, moi, Philippe, je ne marche pas comme ça. Voilà, je n'ai rien contre toi, mais moi, je ne fonctionne pas de cette façon. Alors, si tu veux mener ton combat de cette façon, tu peux mener ton combat de cette façon. C'est toi qui vois. Mais moi, Philippe, je ne peux pas venir salir l'image de quelqu'un parce qu'on m'a donné de l'argent. Je ne peux pas faire ça. Parce que c'est injuste. Excusez-moi en tant que de couper la vidéo. Ils n'ont pas arrêté ça là. Vous comprenez? Je ne peux pas faire ça. Babo Laurent, moi je ne le connais pas. Je ne dis pas non plus que Babo Laurent est innocent. Je ne suis pas en train de dire qu'il est coupable, mais tout ce que je sais, c'est que Babo Laurent a été déporté de la Côte d'Ivoire à l'Occident. Je vois ça comme une sorte. Je ne sais pas comment il faut qualifier ça. En fait, tout ce que nos parents ont vécu avant. J'ai vu à Babo Laurent les mêmes choses en train de renaître. Ça m'a indigné. Et j'ai mené ce combat-là. Et je sais ce que j'ai eu dans ça. Alors, même si je n'aime plus les méthodes de Babo Laurent, ça ne me donne pas le droit de dire qu'il a tué, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Souvent même là, j'ai mal quand tu fais les vidéos. Quand tu rentres dans l'intimité d'un ex-président de la République, jusqu'à parler des jambes de sa femme, Nandi Bamba. J'ai mal, mais j'ai dit, bon, c'est ton chef, hein, c'est le combat. Mais je me gardais, en tout cas, de tenir ce genre de propos. Mais tu le faisais. Aujourd'hui, moi je pense que ça n'est trop. En réalité, nous on a été loyal avec toi, mais toi tu ne l'as jamais été. C'est un maudit. Parce que se comporter de cette façon, ça veut dire que demain, là, si les autorités ivoiriennes disent, bon, voilà, le MP a voulu défendre notre cause, prenez un bateau et puis venez, on va vous donner l'argent, tu es capable de me jeter à l'eau. Parce que tu l'as démontré. Tu l'as démontré. Les gens du RDR, alors que j'étais ici en train d'agoniser, en train de pleurer, j'ai pas de travail. Pendant 3 mois, je n'ai pas bossé. J'étais malade. C'est Tchongle Dozo, les gens qu'on a combattus hier. Tchongle Dozo, c'est lui qui m'a appelé ici, m'a dit Philippe, je vais t'envoyer jeton. Tchongle Dozo m'a envoyé l'argent ici. Même Vivi Lamour, qui est au MPA, m'a envoyé de l'argent ici. Solange Seri à Orléans, est venu me soutenir. Des amis aux États-Unis, John du Bronx, m'a soutenu ici. Alors que toi-même, mon ami, que j'ai toujours défendu, tu n'as même pas été capable de m'envoyer la moitié des centimes d'euros. Pourtant, tu as 200 000 euros dans ta poche. Tu veux que je continue à faire un combat avec toi? Pendant que je suis en train de crever. Et que tu ne peux même pas me tendre la perche. C'est pas possible. J'ai été très patient. J'ai été très calme. Et tout le monde l'a vu ici. Le jour où tu as fait une vidéo pour dire que ta femme t'a chassé, moi, Philippe, j'ai pleuré en direct. J'étais en direct, j'ai larmes, j'ai pleuré. Tu as fait même une vidéo où tu as dit, Philippe, je viens vers toi. Je t'ai dit, la porte est ouverte, viens, champion. Mais on dit, même si on aime l'argent, 200 000 euros, ce n'est pas 20 000 euros. 200 000 euros peut changer la vie de quelqu'un. Et ça se voit même par ton train de vie. Aïe. Moi, je ne suis pas jaloux de ça, c'est pas ça le problème. Mais on est deux auprès de toi, il y a Vivi et moi. Vivi Lamour tient 30 000 euros. Ah, Philippe Babo, bon, en tout cas, on m'a envoyé 70 000 euros. Bon, voici 15 000 euros, bien prends 20 000 euros. Tu pouvais faire ça. Au moins, avoir l'esprit de faire ça. Tu ne l'as pas fait. Et pendant que les gens sont en train de nous insulter, on nous traite de corrompus. Alors que personne ne le sait, sauf toi seul. Et puis on marche avec toi. On nous insulte ensemble, hein, mais c'est toi qui as l'argent. Ce n'est pas juste. Moi, si j'ai un conseil à t'apporter ici, champion, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Mais en tout cas, Babo Laurent, c'est un Ivoirien. Tu comprends? Tu l'as défendu pendant des années, c'est bien. Si tu n'as plus envie de le défendre, laisse-le là où il est.
Ne l'insulte pas. Il n'a pas ton âge. Tu comprends? Tu peux défendre la cause du président Ouattara. Moi-même, je le fais. Je défends son bilan. C'est mon droit. Je peux défendre la cause de Babo Laurent. Je peux défendre sa cause. C'est mon droit. Mais je n'ai pas le droit de l'insulter, de porter des outrages à son égard. Ça ne se fait pas. Alors, moi ici, je venais tout simplement pour annoncer à tous ceux qui me suivent que Philippe Babo, désormais, ne fait plus partie du MPA. Voilà. Pas parce qu'on ne m'a pas donné de l'argent, mais parce que je marchais avec quelqu'un, en réalité, qui ne m'a jamais aimé. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Moi, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour Johnny. Et ça, là, c'est pas que je suis en train de le dire. Même vous tous qui me regardez, vous le savez. On a vu, mon frère. Jusqu'à on m'a donné un surnom, le repéro de Johnny. C'est comme ça qu'on m'appelait. Flichiengo. Le repéro de Johnny. Les oreilles de Johnny. Souvent, il y en a qui me insultaient. Mais toi, tu es un mouton. J'ai accepté. Pourquoi? Parce que je voulais être loyal. Mais aujourd'hui, je suis déçu. J'ai compris pourquoi Adrien est parti. Parce que chaque fois que je demande à Adrien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, tout va bien. Mais je connais Adrien, c'est quelqu'un qui est très retenu. Il est comme, un peu comme moi. C'est-à-dire, il m'a laissé le temps de découvrir moi-même. Et c'est comme ça. Johnny Pacheco a terni son combat. Voici comment lui-même il a détruit son combat. Aïe, donc voilà. Il faut pas parler, tu es bloqué bien quoi. On était ensemble liés avec tous nos amis. Dessins animés, Dolvac Premier, Guy Anticonformiste, Dre Boni, tout cela. Il n'y avait pas de problème. Tout se passait bien. L'égocentrisme, l'égoïsme, la méchanceté a disloqué tout ce groupe-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'étais le dernier rempart, comme disent certains. Je suis resté là parce que je me suis dit, ce n'était pas un mauvais combat. Il faut soutenir ça. On a besoin de voix, on a besoin de gens pour parler. Moi, fille, je ne suis pas à la hauteur de Johnny. C'est pas vrai. Il fait ses vidéos, les gens écoutent. Moi, je soutiens. Moi aussi, j'ai fait mes vidéos, les gens m'écoutent aussi. Mais je ne vais pas venir ici me comparer à lui. Ce n'est pas vrai. Mais on ne fait rien tout seul. Quel que soit ce que tu es, tu as besoin de soutien. Parce que même le président de la République, il a des conseillers. Et nous, on servait des conseillers à côté. Mais malheureusement, chaque fois qu'on voulait poser un acte, on consultait notre patron. Mais lui, avant de faire des choses, ne nous consultait pas. Et pendant que les gens nous insultent. Bon, je ne sais pas comment ils se sont. Mais à mon avis, il fait semblant d'être indigné, il fait semblant d'être offusqué, mais en réalité, il n'en avait rien à foutre. Et je l'ai compris quand les gens se sont attaqués à mon enfant. Quand les gens commençaient à raconter de n'importe quoi sur mon enfant, tous les membres du MPA, même les ex-membres de la Gossi Gang, certains d'entre eux, même dessins animés, a soutenu ici, a fait une photo avec ma fille dans un restaurant. Sauf Johnny. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris ça. Je te défends bec et ongle. Le jour où m'attaque, mais tu es passé où? Quand tu lui demandes, non, comme je suis trop connu, je ne veux pas que l'histoire fasse un buzz. Aïe! Mais le buzz est déjà fait. Bon, c'est pas grave. Mais les Vivi, l'amour, dessins animés, tout cela, ils ont fait des vidéos pour soutenir la petite. Alors, moi, je suis quelqu'un de... Je ne dis pas je suis honnête. Voilà, je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts. Mais quand il faut défendre la cause d'un peuple, à un moment donné, il faut être correct.
Parce que quand tu parles, c'est des millions de personnes, d'Africains et d'Ivoiriens qui te regardent. C'est important. Tu ne peux pas dire une chose aujourd'hui et puis te dédier. Moi, souvent, quand je vois Johnny faire des vidéos pour dire, je vais déconstruire telle personne, bon, quelquefois ça m'amuse. Tu veux déconstruire quelqu'un. Mais, attends, toi-même là, mais les gens peuvent te déconstruire. Parce que quand tu présentes la vidéo de quelqu'un et puis tu dis, voici ce que tu as dit hier, aujourd'hui voici ce que tu dis. Mais toi-même là, tu n'es pas exempt de ça. Il est rocher. Parce qu'on sait ce que tu as dit à Ouattara hier et puis on sait ce que tu dis aujourd'hui de lui. Donc l'incongruité là, ce n'est pas seulement les autres. Mais à cause de la loyauté, je me tais et puis je suis. Vous avez compris? Sinon, les travaux du président Ouattara là, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. Quand il a commencé le barrage hydroélectrique en Côte d'Ivoire, moi j'étais là-bas. Et puis c'est dans mon village. Moi j'ai été là-bas en 2015, j'ai été là-bas en 2013, en 2014, en 2012, en 2011. J'ai été, je vois ce qu'il fait. Donc tout ce que Ouattara fait dans le pays là, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Alors que tous ces travaux là étaient en train d'être faits, mais tu le critiquais quand même. Tu as même dit ici qu'on ne mange pas goudron. Donc aujourd'hui on mange goudron. Alors, l'incongruité là c'est ça. Alors moi, Phil, je suis dans un combat à un moment donné que je ne comprenais plus. Je ne le comprenais plus en fait. Je ne dis pas que Ouattara ne travaille pas, mais je ne comprenais plus cette position. Parce que même s'il travaille, tu as pris position. Donc reste dans ta position, reste dans ta posture. Tu pars dans tous les sens. Après, le problème c'est que tu entraînes tout le monde avec toi. Et aujourd'hui, tu te déclares comme étant corrompu parce que c'est toi qui es venu nous dire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé ça. Hein. Jusqu'alors, tout ce que les gens racontent, on a gardé ça sous réserve d'inventaire. Voilà. Et moi, Philippe, je me suis tenu toujours sur le doigt du carreau. Jusqu'à ce que toi-même, tu viennes expliquer aux gens que voilà, je suis corrompu. Voici le relevé, on m'a viré 200 000 €. En leur expliquant que c'est la banque qui t'a viré ça. Champion, ça fait 21 ans que j'ai vis en France. Il y a des choses que tu ne sais pas. Tu comprends? Attendez, cher ami, un instant. Pause publicitaire. Ah. Dessin animé, tu vas faire à lui, il va te dépiécer. Excusez-moi. Alors, vous comprenez? C'est toi qui lui as expliqué qu'on t'a viré l'argent. Tu sais comment les gens t'ont attrapé? Je vais te dire, parce que moi, les gens m'en parlent. Hein. Et moi, franchement, ça me dérange en fait. Je me suis tué là-dessus, mais à un moment donné, tu n'en peux plus en fait. Parce que je ne peux pas continuer toujours à prendre sur moi ce que tu fais. Non, à un moment donné, ce n'est plus possible. Et puis surtout que je n'ai rien dedans. En fait, j'ai fait ça là, c'est pourquoi en fait. Tu cherches buzz. Denis, comment tu peux... En fait, tu nous mets en danger. Comment tu vas expliquer aux gens, alors qu'il y a 2 ans seulement, tu as dit aux gens que ça fait déjà plus de 3 ans que tu... Je ne sais pas combien d'années, 2 ans et demi ou 3 ans que tu ne travailles pas. Moi-même, Philippe, j'ai été à l'ambassade avec Dreboni et Mireille pour aller voir l'ambassadeur afin qu'il te donne ton passeport pour que tu puisses travailler. Donc, je considère que tu as repris le travail après avoir eu ton passeport il y a seulement 1 an et demi. Et comme ça, facilement, en 1 an et demi, tu as tellement trop bien travaillé que la banque peut te donner 200 000 €. Il n'est pas pour con. Il faut respecter les gens. En 1 an et demi de travail, tu dis aux gens que tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi qui le dis. Les gens te soutiennent comme ils peuvent. Et comme ça, un matin, tu reprends le travail, à peine 1 an, et la banque t'aime tellement, ton projet est tellement d'envergure qu'ils peuvent te virer 200 000 € sur ton compte. Déjà, ce n'est pas possible.
Par rapport même au salaire que tu gagnes. Voilà, propre. Même si tu as un salaire de plus de 5 000 euros, une banque ne te vient pas 50 000 euros. Jamais. Ça ne va pas excéder les 50 000 euros, ce n'est pas possible. Ah ouais. Si tu as un projet, si tu veux acheter un patrimoine, il n'y a pas de problème. On peut te virer cet argent, même plus que ça. Mais on ne te le vire pas à toi. C'est la personne qui te vend le patrimoine, là, c'est à lui qu'on vire l'argent, c'est comme ça ça fonctionne. Donc tu comprends, en fait, c'est toi-même qui t'es vendu. C'est toi-même qui es venu dire aux gens que tu as été corrompu. Voici comment tu t'es exposé. Et c'est moi, Philippe, je ne peux pas suivre ça. Je ne peux pas l'accepter. Parce que c'est trop facile, en fait. Ceux qui sont en Afrique, ce n'est pas pour les insulter, mais comme ils ne connaissent pas le système en Europe, ils peuvent croire à ça. Mais quelqu'un qui a vécu ici, jamais il va croire à ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas par jalousie, mais c'est comme ça, sur le système, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah ouais. Alors, comme tu es venu m'avouer que tu as reçu de l'argent, effectivement, que je pouvais rester à côté de toi et puis crever, je préfère aller crever ailleurs. Voilà. Voici pourquoi j'ai décidé de partir. Pas parce que j'ai un problème avec toi. Non, loin de là. Tu resteras toujours un frère. Voilà. Tu vas mener ton combat comme tu peux. Mais moi, Philippe, je ne peux pas être en train de porter des fardeaux sur mes épaules pour toi. Je ne peux pas être en train d'être insulté en longueur de journée pour toi. Avec tous mes amis qui travaillent autour de toi. Et puis quand il s'agit de laver ton image, ou bien de te rendre propre, ou bien je ne sais pas de faire quoi, avec l'argent de corruption, tu vas t'éclipser. Et pendant que, continuellement, les gens continuent de nous invectiver et de s'attaquer à notre famille, moi je ne continue, je ne peux pas rentrer dans ça, ça ne me va pas en fait. Mais Dre Boni là où? Tout simplement. Voici pourquoi je parle. Alors moi, Philippe, ma vidéo pour parler de ce genre de choses, ça sera la dernière. Voilà. Moi, je vais tout expliquer pourquoi je parle. Voilà, j'ai fait ma vidéo sans insulter. Je ne suis pas venu ici pour te clasher. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un clash. C'est un constat que j'ai fait qui ne me plaît pas. Et j'ai profité pour te donner un conseil. C'est tout. Je ne suis pas venu ici pour t'insulter. Dans ma vidéo, il n'y a pas eu de vidéo. Après, tu pourras dire ce que tu veux. Mais moi, ce que je vais te faire comprendre, quand tu marches avec un ami, l'amitié, elle est sacrée. Tu comprends? L'amitié est très sacrée. Moi, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à mes amis. Moi, quand je venais en Europe, mon papa, il ne savait pas. J'ai un ami burkinabé qui s'appelle Zakaria. Aujourd'hui, là, il est encore en vie. C'est lui qui m'a aidé à venir ici. Un ami burkinabé. Il n'y a même pas eu un franc de mes parents dedans. C'est vrai, j'ai travaillé, c'était mon argent, mais ce n'était pas facile d'obtenir un visa. Et c'est cet ami-là qui m'a dit, viens, je sais où te conduire. Et c'est comme ça, la première fois, j'ai vu le bureau du service de M. Zenzou. Donc, moi, pour moi, l'amitié, là, c'est sacré. Chaque fois que j'ai été en difficulté, ce sont les amis qui m'ont tendu la main. Et moi, je renvoie toujours l'ascenseur parce que celui qui m'a rendu service, celui qui m'a tendu la perche, ce n'est pas forcément à lui que je vais tendre la perche. Ça sera quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que chaque fois que quelqu'un a en difficulté, j'essaie de lui tendre la main. Parce que hier, quelqu'un m'a tendu la main. Et la vie, c'est ça. Tu es venu pour moraliser les gens. Pour expliquer aux gens qu'ils doivent s'aimer. Pour expliquer aux gens qu'ils doivent être corrects. Mais champion, tu es le contraire de tout ce que tu dis. Alors, moi je vais m'arrêter là. Je ne suis pas venu non plus pour m'attaquer à toi. Je suis venu juste pour expliquer les choses dans leur contexte. Pour que tout le monde comprenne. Et que tout le monde soit au même niveau d'information. Au lieu de passer dans les inbox, m'appeler ici, Philippe, pourquoi tu es parti? Voilà, aujourd'hui tout le monde sait pourquoi je m'en vais. On s'arrête là. Moi je n'ai pas de coup de fil, ce n'est pas utile. Voilà. Donc de passage, je voulais dire merci à Léonie Yobo, qui m'a toujours soutenu aussi, parce que quand j'ai été malade, elle aussi, elle m'a envoyé beaucoup d'argent. Voilà, il ne faut pas s'emmerder. Léonie Yobo, soit saluée. Elle m'a beaucoup. Je salue ici Vivi Lamour, qui a fait parler son cœur le jour où j'ai été en difficulté.
Voilà, je vais au passage saluer ici Tchanglo Dozo. Voilà, c'est un Dozo. Quand il finit de chasser, il m'envoie un peu de gibier et puis il mange. Voilà, et puis je voulais aussi, en tout cas, remercier ici Guillaume de Bronx. Voilà, Solan et Série d'Orléans. Voilà, je voulais leur dire merci parce qu'ils ont été là lorsque j'étais en difficulté. Je voulais aussi remercier ma fille Aïcha Blanche qui a supporté toutes ces choses-là sur ses épaules. Voilà, je voulais aussi profiter pour remercier ici Willy Bla parce que le jour où j'ai été dans cette situation, quelles que soient nos divergences d'idéologie, il a été là, soutenu. Je voulais aussi lui dire merci, grand frère Willy, merci beaucoup. Je voulais dire merci ici à Abel Naki, aussi, qui m'a soutenu. Je voulais dire ici merci aussi à Youssouf Diaby, voilà, qui m'a beaucoup soutenu dans cette situation. Je voulais remercier, voilà, en tout cas, DC Animé aussi, parce que malgré tout ce qui s'est passé, on s'est clashé, mais il m'a aussi soutenu hein, dans ça. C'est vrai qu'après, il y a eu des petits clashs, mais j'ai dit, hein, c'était à cause de Vivi Lamour. Moi, je n'ai pas apprécié qu'il s'attaque à Vivi Lamour. Moi, je l'ai attaqué direct, je suis comme ça. Voilà. Voici un peu ce que nous a mis en discours. Sinon, moi, je n'avais pas de problème avec lui. Voilà, parce que moi, quand je mange dans la maison de quelqu'un, il y a des choses que je ne fais pas. C'est pour ça que chaque fois que DC et moi on s'est classé, je n'ai jamais parlé de ce qui se passe dans sa maison. Jamais, parce que j'ai déjà mangé là-bas. Voilà. Comme lui d'ailleurs, il est bien venu chez moi. J'ai mangé chez toi Alors, aussi. donc, moi, il y a des choses que je ne fais pas. Donc, tous ces gens-là, je les remercie. Voilà, parce qu'ils m'ont soutenu. Moi, je sais être reconnaissant envers les gens qui me tendent la main. Je suis comme ça. Je ne regrette pas aujourd'hui tout ce que j'ai fait auprès de Johnny. Non, je ne le regrette pas. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu sais que quelqu'un avec laquelle, une personne avec laquelle tu marches ne t'aime pas, mais il faut donner d'eau tout simplement. Voilà. Je ne vais pas attendre à ce que voilà, les choses se gâtent pour que je parte. Voilà. Alors, il y en a beaucoup, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Et puis, je voulais dire aussi merci à mon grand frère Jean Bonnet. Ils sont 592 voilà, Jean Bonnet aussi, qui m'a vraiment aidé. Voilà. Il ne m'a pas donné les millions, ne vous inquiétez pas. Voilà. Moi, je n'ai pas reçu 200 000 euros. Mais en tout cas, quand je me suis vu avec Jean Bonnet, en tout cas, il a su que j'étais malade. Il m'est venu en aide parce que je ne travaillais pas, j'avais arrêté et je voulais partir parce que je voulais voilà, mettre mes enfants à l'abri. Il m'a aussi vraiment aidé. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu le MPA dans leur combat. Voilà, vous pouvez toujours continuer à soutenir le MPA. C'est comme vous voulez. Voilà, moi, ce n'est pas moi qui décide de ce que vous faites. Mais moi, personnellement, je ne suis plus dedans. Je m'en vais parce que je n'aime pas m'inscrire dans ce genre de costume. Voilà, tout simplement. Et puis, tous ceux qui m'ont appelé avant, parce que quand j'étais à l'époque de la Gang, beaucoup de gens nous ont insultés, on racontait beaucoup d'âneries. Alors aujourd'hui, je profite pour accepter le pardon de Don Giovanni. Je profite aussi pour accepter le pardon de Choco Altamira. Voilà, bon. Dessin animé, lui, ne m'a pas encore demandé pardon. Hein. Voilà. Toi, tu n'es pas bien, quoi. Il va s'excuser. Moi, étant donné dans Mania, en tout cas, lui, il ne m'a rien dit encore. Hein. Lui, il a parlé de mon papa. Voilà, il n'a jamais parlé de mon enfant, il a parlé de mon papa. Donc, moi, il a dit, il ne faut pas toucher à mon papa, sinon il va le blesser à une machette. Voilà, voilà notre clash. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. La réconciliation, elle est ouverte. Je peux me réconcilier avec tout le monde. Alors, pour clore, je voulais remercier maintenant mon ami, mon frère Alain Guédé de Toulouse. Voilà, parce que, pour vous dire la vérité, sans lui, ma venue ici là n'aurait pas été facile. Voilà, parce que quitter une ville comme Paris pour venir à plus de 800 km pour mettre ses enfants à l'abri, il fallait vraiment que quelqu'un me soutienne. Et il est là. Guédé a déplacé sa voiture jusqu'à Paris, 800 km. Il a pris mes affaires jusqu'à ici. C'est-à-dire qu'il a parcouru 1600 km. Vous comprenez? Ce n'est pas donné à tout le monde. Même des gens avec lesquels je marchais, je vous jure que si je leur demande de faire ça, ils ne le feront pas. Et puis il n'a pas fait ça qu'une seule fois, plusieurs fois. Et chaque fois que je suis arrivé chez lui, quand je voulais prendre un hôtel, il me dit non, Fili, toi tu es malade bien. Il m'insulte pour mettre dessus. Toi tu viens chez moi et puis tu es allé prendre un hôtel pour dormir. Parce qu'il n'y a pas de maison ici. Quoi. Donc il me mettait chez lui. Donc chaque fois que j'allais, il m'hébergeait. Et puis il m'a accompagné ici. Le jour même, je venais prendre ma maison ici, à Béziers. Il était là. Il m'a soutenu.
Voilà, il m'a accompagné encore dans sa voiture parce que moi, je n'ai pas encore de voiture. Voilà, même la voiture que je suis en train de rouler là, voilà, c'est la voiture de ma fille. Voilà, c'est pas encore ma voiture. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous frimer, sinon, voilà, les papiers sont là, ça y est à son nom, pour me vous montrer, mais c'est pas utile. Voilà. Donc, je remercie tous ces gens-là, sans oublier le grand Django Dozo. En tout cas, Django Dozo, merci beaucoup de m'avoir tendu la main au moment où j'avais besoin vraiment d'aide. Voilà. Alors, je vais vous laisser passer une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À compter d'aujourd'hui, le chef du village, Philippe Babo, ne fait plus partie du MPA. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao. Ça, c'est un travail de au moins 1 an et demi. Hein. Collecter les preuves, prêcher le faux pour avoir du vrai. Voilà. Pousser le gars à venir faire la confession. Tout ça, c'est la stratégie, c'est le combat. Voilà. Quand tu es militaire, c'est comme ça. Voilà. C'est sans pression. Donc, vous avez vu ma force de frappe, c'est ça, le dessin animé. Voilà. Comme je vous dis, pour tu prends ça, c'est pas parce que j'ai l'art oratoire. Non, j'ai pas l'art oratoire. Je suis rusé et j'ai l'intelligence. Voilà. Donc, comme on dit, Vivi est un peu bizarre. On va voir si on peut aller sur Vivi aussi pour voir. Parce que moi, ma mission, c'est de fragmenter le MPA. Parce que c'est moi qui les ai faits. Voilà. Et c'est moi qui peux les détruire. Mais je vous en conjure, je vous fais la promesse. En 2020, on peut entendre parler de ce nain. Il sera là. Mais il sera l'ombre de lui-même. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, quand tu as affaire à moi, on va penser que je vais te laisser. Je ne peux pas te laisser. Même si c'est 6 mois, 7 mois. Ici, il y a toi. Je suis comme un enquêteur. Toutes les preuves, je collecte. Tout. Philippe Babo, il dit sur le MPA. Il n'a pas venu faire une confession volontaire. C'est pour ça que je l'ai poussé. Pas que je l'ai appelé pour dire non, on va faire. Non. Mais j'ai emboîté le pas. J'ai boosté ça. Voilà. Après, on va collecter mes preuves. J'ai boosté ça. Parce que moi, on dit ton ennemi là. Pour l'avoir, il faut le suivre de près. Mais tu bloques quelqu'un. Tu vas le suivre comment? Lui m'a bloqué, mais moi, il y a 135 comptes Facebook. Je le suis partout. Collecter les petites preuves bizarres. Collecter les petites preuves bizarres. Enregistrement audio, tout ça là. Dès que il a fini de collecter ce que je voulais, il passait à la soie en même temps. Lui, il a fait une vidéo, il a dit, mais dessin animé, je n'ai jamais appelé dessin animé. Mais c'est ça, il faut être tout dans le futur. J'ai emboîté le pas. Parce que si moi, je ne faisais pas ça, Philippe Babo n'avait pas venu faire vidéo. Il avait parti calmement. Mais c'est trop facile ça. Tu sais les choses et puis tu pars calmement. Jamais de la vie. Donc il a fallu qu'il fasse une confession. Pour moi, me blanchir. Voilà. Parce que les gens pensaient que le dessin animé, il était ce que le nain a expliqué. Mais en réalité, je vous prends un exemple toujours. Nous sommes dans une salle de classe. Il y a le plus fort de la classe. Il prend premier. Mais lui, il a un problème avec tous les élèves de la classe. Ok, il est le plus fort de la classe. Les profs vont dire, ah, c'est lui qui a raison, mais vers la fin là. Tu te bats avec tout le monde. Mais c'est toi le problème. Il faut te remettre en cause. Comment toi tu te bats avec tout le monde? Et puis il y a des moutons qui viennent donner raison à ce gars. Non, c'est la jalousie. Mais au-delà, vous avez dit quoi? Si c'était dessin animé qui parlait, ils ont dit non, dessin, il est jaloux. Tu l'as livré aux choses, au RDA, il l'a agressé. Mais le dernier rempart, Philippe Babo fait les confessions. Non, on dit quoi? Ah, Philippe Babo ment quoi. Voilà, donc c'est ça. Moi, c'était pour être crédible. Raison pour laquelle j'ai dit Philippe Babo, je ne le laisse pas. Les gens ont dit non, Philippe Babo t'a menacé à couteau, il faut porter plainte contre lui. Non, moi, je savais ce qu'il faisait. Parce que je voulais aboutir à quelque chose. Voilà. Et voilà la finalité. Donc, je vais juste vous dire ce petit-là. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Mais il est ingrat de ouf. Tout ce qu'on fait du bien à Denis Patio les a insultés et tous les a vilipendés. Et malgré ça, il y a des gens qui trouvent le malin plaisir. Ils disent non, que vous voulez jaloux de lui. Mais jaloux en quoi? Mais un gawa. Pourquoi il y a un gawa? L'homme qui porte veste, il y a étiquette qui vient monter. Non, il y a porté veste de la veine. Même il y a étiquette dessus. Mais un gars qui est gawa. Mais putain. Alors, Philippe, tu as vu ton direct. Moi, c'est sur moi, ton direct là. Même si on supprime, moi, il a fait un direct dessus, il a filmé dessus. Moi, ils sont en train de continuer mon direct. Tu peux aller voir sur mon mur. Moi, il y a tout ici, là, actuellement. Ici, il y a en direct encore. Ils sont en train de parler un peu des gens. Voilà. Tu es un champion. Philippe Babo, la porte est ouverte. Tu viens quand à Paris en Sicile là? Tu viens quand à Paris? En novembre. Donc, tu connais chez moi, tu viens en semaine bien. Tu sais que moi, j'ai jamais vu ton mal.
Bon, les gars, c'est Philippe qui m'appelait, mais c'est coupé un peu parce que c'est dessus, je suis connecté. Voilà. Donc, ça a brûlé le direct. Bon, merci que ça a brûlé parce que vous n'avez pas entendu ce qu'on s'est dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Moi, c'était un pari de pouvoir extirper Philippe Gbagbo de l'engrenage mortel. Je vous ai dit, j'ai dit aux gens ici, mais il y a peut-être que c'est la jalousie. J'ai dit non, Philippe Gbagbo est sous l'impact de ce gars-là. Voilà. Il est sous l'emprise de ce gars. C'est comme ça qu'il est. Mais moi, par contre, moi, il ne pouvait pas. Parce que moi, il a la force, j'ai le moins, il casse sa mâchoire. Avec moi, il était un peu dans ses bottes, quoi. Voilà. Mais il a fallu que, ouais, il organise un complot avec un soutien qui était Philippe Gbagbo pour pouvoir me calomnier. Voilà. Mais moi, comme il y a le moral d'acier, mais s'il s'est traqué de mon coin, et il a dit, bon, comme il a déclenché la guerre après le problème, dès cet instant, il a fait 6 mois sans être sur Facebook, sur notre profil. Mais en train de les espionner de ouf. Voilà. Donc, il a collecté tous mes preuves. Il s'est entré à l'assaut. Et quand il rentre à l'assaut avec preuve à l'appui, c'est logique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dénoncer pour dire non, attends. Moi, il a démontré que par A plus B, que ce gars, on n'a pas chassé de sa maison. Il a démontré par A plus B qu'on n'a pas chassé de sa maison. Avec preuve à l'appui, tabouret, recoin de la maison, 30 ans, capture d'écran, photo, langue de quoi de la maison qui paraît à langue. Il y a tout. Voilà, donc moi, on s'amuse pas, moi. Voilà, je suis le profil d'un vrai enquêteur, un gendarme. On s'amuse pas, moi, quand il dit ça, c'est ça. Elle preuve à l'appui. Voilà. Sinon, Philippe Gbagbo, c'est pas moi qui l'ai forcé. Hein. Lui, il a dit sa vidéo qu'il a fait à 18h. Il dit dessin animé à prêcher le faux pour avoir du vrai. Oui, c'est comme ça. En guerre, il faut faire la diversion. Voilà. J'ai profité de ce petit mot qu'il a dit, ça vient un peu, plus ses postes pour lancer mon assaut. Et voilà, aujourd'hui, il est poussé à venir dire qu'il est chose, il sort du MPA. Sinon, ça aurait été lui-même, il n'est pas venu faire vidéo, il est parti calmement. Voilà. Mais il a fallu que moi, je décline ça. Puis c'est trop foutaise. On va pas te niquer et puis tu es parti calmement sans faire vidéo. Non, ça c'est foutaise, ça. Il y a des choses à dire. Non, aujourd'hui, ceux qui vont dire non, vous êtes jaloux de Johnny Pacheco, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Mais c'est sur le dernier rempart. Le dernier rempart qui a défendu le gars bec et con. Et puis il a expliqué. Vous qui parlez, vous dites non, en Europe. En Europe, tu as travaillé combien de temps? Tu as travaillé un an, tu vas te donner crédit 200 000 euros. Ah, tiens. Là, tu travailles trop bien, quoi. Philippe Gbagbo, il sait de quoi il parle. Il a fait 21 ans en Europe. Il a fait 21 ans en Europe. Toi, tu as travaillé un mois. D'abord, ton passeport était bloqué pendant 3 ans. Tu n'as pas été de séjour. Toi, tu as travaillé pendant un mois et quelques. Et puis, tu fais quel projet? On va te donner 200 000, 230 000 euros. Vraiment, les 11 000 euros, 10 000 euros. Ah, tiens, vous nous prenez pour qui? Même si nous n'avons pas de droit à banque. Mais on sait que ici, là, même là, quand tu as trop travaillé, quand tu demandes un crédit de 100 000 euros, on te donne 60 000 euros. C'est comme ça marche. Mais toi, un négus, nègre, en Finlande, tu n'as même pas travaillé beaucoup, on te donne 230 000 euros. Peut-être que tu es trop joli. Ouais, c'est ça. Mais quand Dieu est dans quelque chose comme ça, lui-même, il est venu, c'est tout seul, il s'en va. Vous voyez, c'est un gars qui est envieux. Il aime paraître, il aime montrer, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il aime le matu vu. Non, les 200 000 euros, pour dire que lui, il a l'argent. Et pourquoi il a fait ça? C'est de m'humilier. Parce qu'il a fait une vidéo où toi, dessin animé, toi, dans Bengla, moi, il y a t'humilier. Moi, tu ne peux pas m'humilier. Moi, c'est pas concurrence. Voilà, si toi, tu t'es humilié. On sait qui tu es. Tu es un narcotrafiquant, tu es un voleur, tu blanchis l'argent. Mais on va faire enquête de ça. Voilà, peut-être tu blanchis l'argent, toi. Toi, tu n'as jamais travaillé, on te fait 200 000 euros. Quand c'est banque m'a fait pour payer, mais toi, tu peux payer une maison. Et un villageois, il est venu faire une vidéo sur YouTube. Qu'il a payé chaussures. Tu veux 10 000 mètres de chaussures, ça ne te donne pas. Juste me montrer que lui, la chaussure, il a veste. Non, il y a un triplex. Toi, tu peux avoir un triplex, toi? Toi, tout du cul, tu peux avoir un triplex. Eh, c'est ouvert, vous pouvez appeler si vous voulez. Hein. C'est ouvert. Allô, Mathieu, engueulez bouteille là. Ouais. C'est comment? Je suis un champion, bien. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, champion. Ok. Déjà, merci de m'avoir pris. Je vais expliquer un petit truc là. Il faut expliquer, mon frère, tu es là pour ça. Voilà. Déjà, en France ici, là, quand tu veux un crédit, là, c'est comme à Abidjan. Pour que les gens du monde entier comprennent. C'est pas différent d'ici. Ouais. C'est pas pour crédit d'ici, là, c'est pas différent de pour Abidjan. Ouais. La petite différence, il faut que le monde entier le sache. Ouais. Abidjan, on va te demander plus de garanties. Sinon, en France, là, on va te demander moins de garanties. Sinon, c'est les mêmes conditions.
C'est-à-dire, quand tu veux prendre un crédit en France ici, là, on te demande, tu travailles où? Tu travailles où? Quels sont tes revenus? Et on prend un certain pourcentage pour voir quand tu payes ta maison, ta nourriture, ce qu'on appelle tes charges là. Et puis les 1/3 de ce que tu gagnes là doivent pouvoir, ça doit pouvoir rembourser le crédit en fait. Tu comprends? Donc tu ne peux pas dire par exemple que tu gagnes 2 000 € par mois par exemple, et puis toi tu demandes un crédit de 200 000 €. On ne va jamais te l'accorder, jamais de la vie. On accorde le crédit en fonction de ce que tu gagnes. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Donc tu ne peux pas te lever pour aller prendre un crédit, supposons, je dis un truc comme ça, de 300 000 €, sachant que toi tu gagnes 1 000 € par mois. Ça ne passe pas. Il n'y a pas de banquier qui arrive dans ça en France. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Ce n'est pas possible. N'importe quelle banque. Moi, je suis allé à la banque. Je demande crédit. On dit, monsieur, vous gagnez combien? Et tu dis, je gagne tant. On dit, bon, en fonction de ce que vous gagnez, voilà ce que on vous propose. Voilà ce que vous pouvez avoir comme crédit. Même si tu dois avoir plus ou moins. En réalité, comme ça, tu n'as aucune garantie parce que c'est toi le décès ou bien c'est moi. Et puis on te donne un crédit de. Mais tu vas rembourser quoi? Tu crois que les blancs sont fous? Il va rembourser à YouTube. Tu vas rembourser quoi? Merde pour le YouTube. Bah, bien nous. Un faussaire. Trafiquant. Ce qui fait mal. Ce qui fait mal dans l'affaire de ça. En dehors de ces faussaires, ce qui fait mal, c'est que c'est le gars, les gens lui aiment cadeau. C'est ça qui fait mal. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que voilà un escroc. Escroc notoire. Un escroc notoire bête. C'est-à-dire qu'un vrai commerce, plus là, on le purger. On va le purger. Et ça va. Tu dis, ouais, tu as démantelé. Non! Tu as sauvé Philly. Tu vois, quelqu'un de naïf et d'honnête. Tu comprends? Mais lui, il sera traqué. Parce que lui, il doit l'entendre. C'est bas. Et il a abusé des gens. C'est ça qui est la réalité. Et des gens comme ça, là. Tu vois, ça fait mal. Tu as vu, l'amour quand on explique. La dame, parce qu'il y a une relation sexuelle entre eux, donc tu vois, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'elle fait ces trucs. Mais quand même, on a vu, tu as perdu ton père, elle s'est déplacée. Elle est venue en jet privé. Voilà. Tu vois, elle est venue te voir, toi-même tu as fait vidéo, tu as reconnu ce qu'elle a fait comme don, tout ça là. Donc ça, c'est à saluer le dessert. On ne peut pas cracher dessus. Tu vois, mais il dit c'est un faussaire. Il est faux dans tout. Menteur. C'est parce que vous, nous tous, beaucoup d'Ivoiriens et d'Africains, ils ne l'ont pas vu venir. Tu vois, parce que c'est sa nature. Et on ne le découvre pas maintenant, parce que quand on va plus loin, les gens qui ont fréquenté lui là, on dit, le gars il est prêt pour l'argent, il est prêt à tout. Même ses propres amis. Attends, Mathieu, faut couper. Il y a un gars qui appelle l'autorité, on va ce qu'il dit. Un Américain. D'accord, ok. Un Américain, ça va être un Américain, faut couper, on va. Allô? Ouais, Dessin? Ouais, c'est Dessin, bonjour monsieur. Bonsoir monsieur, vous même bonjour là. Ouais, j'appelle de Toronto. Là. Ouais, il y a vu Ontario, on vous écoute monsieur, parlez fort s'il vous plaît. On vous écoute, parlez fort s'il vous plaît, monsieur. Ok, d'accord, donc je peux intervenir? Ouais, intervenez-en donc. D'accord. Moi, vraiment, je tiens à féliciter et à encourager Philippe. Parce que c'est pas facile de reconnaître son tort et puis venir devant tout le monde et puis demander pardon. Puis être reconnaissant envers ceux qui l'ont aidé dans un moment d'égarement. Donc moi je pense que c'est un garçon à encourager. C'est quelqu'un à soutenir. C'est-à-dire, c'est vrai, beaucoup de choses sont passées, mais il faut faire table rase de ce passé-là. Et puis il faut accueillir notre frère de nouveau à la maison. Concernant Johnny, c'est quelqu'un qu'il faut laisser, qui va mourir de sa propre mort. Quand je dis mort, je ne parle pas de mort physique. Je veux dire, il va s'éteindre tout seul. Vous voyez, quand tu mènes un combat,
qui est biaisé d'avance. Quand tu mènes un combat qui ne s'appuie pas sur une conviction, c'est comme ça que ça finit. Ouais, ouais. Et moi, je suis vraiment pas surpris, parce que tout était une question de temps. Ah ouais. Tout était une question de temps. Et puis, aussi, félicitations à toi, parce que tu as été au feu au moulin. Et tu continues d'être au feu au moulin. Moi, je dis toujours, les cyberaktivistes, ce sont des gens qui auront forcément cette récompense qu'ils méritent. Là. Parce que c'est pas facile de venir comme ça, mener des combats à visage découvert. Ouais. Donc, au moment convenable, je pense que vous aurez votre part, pas du gâteau, mais votre part de bataille, parce que vous avez bataillé. Sans qu'on ne vous engage, vous l'avez fait de façon bénévole. Ouais. En tout cas, moi, je tiens à te dire merci. Et on continue dans cette droite ligne-là. Tu es l'un des seuls qui ne s'est pas laissé entraîner par beaucoup de choses. Tu es resté constant dans ta ligne. Et aujourd'hui, tu as réussi à tirer Philly de là. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le nain de Boy, en fait, est un arnaqueur. Ce ne sont pas des gens qui sont fiables. Ouais. Voilà. Donc, on est ensemble, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, on est ensemble, champion. On va garder le contact. Merci, ok, merci. Après, mon frère. Ok, donc, faut que nous ensemble. D'accord, merci. Ok. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, Lucien. Intervenez-en donc, monsieur. Non, mais en fait, j'ai appelé pour te saluer. Parce que vraiment, tu es un gars bien. Je te suis, de temps en temps, je te suis. Merci, champion. Mais tu es un gars à féliciter réellement. Mais aussi des petits conseils, reste comme tu es, ne change surtout pas. Parce que ce qui s'est passé, Johnny, là, c'est la preuve que dans la vie, là, il y a la loi de l'attraction. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça se retourne contre toi. Si tu as planté maïs, là, c'est pas gombo, tu vas avoir retour. C'est maïs, tu vas avoir forcément. Donc, quand tu prends de la gentillesse, quand tu donnes, là, au retour, tu reçois que de l'amour. Mais quand tu te joues les malous, c'est pour toi, c'est ça, toi, c'est que tu fais du mal. Ça, c'est la preuve qu'elle a, c'est la preuve qu'elle a. Il va faire son truc depuis combien de temps, Jossi, il a arnaqué. Mais au fond, c'est à lui-même qui fait du mal. Tout le monde va le laisser petit à petit. Et un jour, moi, je suis sûr que le jour où Johnny Pacheco vient se mettre à côté de toi pour dire vidéoman, pardon. Excuse-moi pour dire ce qu'il était. Toi, Johnny, toi, dessin animé, tu vas accepter. Parce que ton fond intérieur, je te suis, je t'écoute et je t'observe beaucoup. Ton fond intérieur est pur. Et ça, bah, c'est gaou, c'est parce que c'est ta nature. Et quelqu'un comme Johnny qui est malou, là, quand il réfléchit bien son maloya, là, même ça, lui-même qui fait du mal, et regarde, là, tout le monde va le quitter. Et à un moment, il va venir même s'incliner vers toi pour dire, pardon, dessin animé. Demande tout le monde, Et le premier jour, tu vas me dire, il y a un gars qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Il va s'asseoir lui-même pour dire, pardonner à tout le monde. Mais les gens vont le recevoir encore parce que quelqu'un qui fait du bien, c'est à lui-même qui fait du bien, c'est pas à l'autre, c'est pas devant Dieu. Donc voilà ce qu'il est en train de dire pour dire mon frère, reste comme tu es. Surtout ne change pas pour les autres. Reste gentil, reste comme tu es. Que pour toi-même. Que pour moi, Voilà, c'est la loi de l'attraction, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Donc reste comme tu es et puis tous ceux qui tu fais du mal là, ils vont tous tomber. Ok, donc on est ensemble. Voilà. Bon, en quelque sorte, vous voyez, bon, c'est pas pour me jeter des fleurs. Bon, au cours de ton existence, tu as l'occasion de remarquer des choses. Voilà. Concernant toi-même ta propre vie. Et ça te permet de te mettre en confiance. Voilà. Moi, depuis que je suis petit, j'ai remarqué dans ma vie que quand tu me veux du mal forcé, tu prends ta dose. Voilà. Moi, j'ai remarqué ça dans ma vie. Mais je l'ai dit à quelqu'un. Voilà. C'est pas pour me faire du mal. C'est pas pour me faire me lancer des fleurs, mais c'est comme ça. Voilà. Et où j'ai expérimenté ça, c'est quand on était en formation commando en 2002. Il y a un moniteur. Bon, Alex, après. Il y a un moniteur commando qui est venu. Et il nous manœuvrait abusivement. Ok, c'est dans l'armée, on ne se rébelle pas. Voilà. Mais moi, je n'ai pas aimé la manière qu'il a procédé. Et je me suis rébellé contre lui. Voilà. Il m'a giflé. Et il m'a dit de me coucher, il va me chicoter. Donc moi, en tant qu'esprit, je suis resté là.
il m'a chicoté et après, il m'a dit de pomper. Ok, les pompes, c'est le bras en avant et les pieds qui touchent, voilà, tu pompes. Maintenant, moi, j'ai fait bon moins, comme si moi j'étais un esprit. Au lieu de pomper, j'ai levé mes 2 pieds vers le haut et puis je me suis maintenu sur ma tête avec le bras. Maintenant, moi, je n'ai pas l'embêté. Donc, moi, je n'ai pas l'embêté pour faire quoi le gars comme ça en transe. T'as vu, non? En train de me dire, hey, tu fais quoi là? Moi, il fait comme si je ne comprends pas. Ok, c'est ma carte, il joue ma russe. Donc, pendant ce temps, il y avait un autre commando, moniteur, qui était bêté aussi. Donc, moi, quand il parle en bêté, j'ai fait comme si moi aussi, en temps, c'est le maudit. Donc, maintenant, lui, le commando qui m'a chicoté, lui appelle son ami, il dit, mais attends, le gars, il parle, c'est quel charabia il parle là? Il dit, bon, attends, il dit, dit. Donc, maintenant, il me dit, oui, petit, descends là, donc, il descend maintenant. Il dit, mais toi, tu parles quoi en bêté là? Tu dis quoi? Donc, maintenant, moi, il parle en bêté à l'autre commando là. Il dit, non, ton ami là, demain qu'il lui m'a dit, s'il fait comme ça, il va avoir un accident, tout ça, il va mourir, tout ça. Vous voyez? Donc, le trafic, le moro pour dire, que ton moro, demain qu'il nous chicote là, s'il continue, il va avoir un accident. Et le gars lui a dit, putain, c'est ce qu'il dit en bêté, que demain que tu les frappes, ils n'aiment pas ça. Que si tu continues comme ça, tu vas avoir un accident. Moi, il a lancé mon chai comme ça. Moi c'est l'esprit. Pour moi, comme chicote. Donc, moi, il me joue les bêtes, il tombe en transe. Voilà. Tiens, commando, tu chicotes cadeau, c'est mort. Donc, moi, il lance mon chai. Il lance mon chai même. Voilà. Donc, une semaine après, le moral, il s'en est fait chaud. Lui, son bras s'est cassé. La son bras s'est cassé. Il est venu vers moi. Toi, tu es un sorcier, toi, tu es un sorcier. Qui? Non, ça a pris. Donc, depuis ce jour, c'est comme ça. Et puis, il y a une autre expression. Il y a beaucoup d'expressions, même à Paris ici. Bon, même pendant la guerre ici, même avant, en 2010, il a fait un accident. Il vous expliquait à Arafat. Voilà, où on est parti l'escorter, bizarre. Moi, mon tonneau là, le tonneau qu'il a fait là, tu fais ce tonneau là, si tu n'es pas béni de Dieu, tu meurs. Il était à Arafat, je me rappelle bien, il y avait Arafat, il y avait des Bordeaux, il y avait plusieurs artistes. Ils étaient au, je sais pas où ça, à la rue Princesse. Et nous, on est venu les voir. On est venu à la rue, venu boire, venu payer, parce que nous, on travaillait à Bobo. On est venu raqueter bien. Et on est venu à une pause, à minuit. On vient sur le pot pour venir boire un peu. Puis après, à 3 h du matin, on replissait à Bobo. Donc ce jour-là, c'était un jour, un mardi 19 janvier. Ouais, mardi 19 janvier, voilà. On a fini de raqueter bien. On est venu à Yopougon, on a chez un ami qui avait un bar là. On a bu des vins. Donc on a bu des vins. Il dit à mes morts, on était dans la BM, il dit bon, les morts, c'est qu'on fait. On partit à la rue, on partit payer le pain quotidien. Parce qu'à la rue, la nuit, il y a des gars qui vendent pain saucisson, tout ça là. On partit payer, on manger, puis on partit à la chose. On a bien bu bleu. On manger, puis on a bobo. Donc c'est comme ça on arrive à la rue. On gare là, on s'en paye le pain. Moi, je vois à la fois qu'il vient une petite voiture, il gare, comme si Kabako, il m'attend. Voiture, c'est une petite voiture quoi. Opel, petite voiture. Donc il était fasciné par la voiture, mais attends, champion, c'est comment? Il dit, non, il n'y a rien, il y a rien, l'autorité. Il dit, mais tiens, c'est comment? Ouais, ça met toi bien quoi. On t'escoute, puis on sera avec toi, garde de quoi, puis après tu fais ok. Il n'y a pas de à la fois, on roule ensemble. Donc c'est comme ça maintenant, on a utilisé la rue Princesse, et on a mis à la fois dans un maquis qui faisait mal. C'est un maquis bizarre, je ne sais pas c'est quoi, de quel maquis, pouvoir ou bien, je ne sais pas, un maquis qui faisait mal à la rue, un peu en haut là-bas là. Il y avait un bar à côté là, la fleur, tout comme c'est bien à la rue, il y avait une boîte qu'on appelle la fleur à côté, il y avait un maquis bizarre qui faisait mal là, je ne sais pas. C'est quel maquis, oublie le nom du maquis là. Donc comme ça, on rentre, 3 commandos, Kalash, arme au point, bélier rouge, on rentre à la fois dans le maquis. Maintenant on l'installe, on a entouré pour les là, sécurité, les armes sont au point. Donc à la fois, pour le dire, Molo, il dit quoi, non, c'est que je suis le gars du maquis, il dit non, il ne veut pas voir les gens en âme, que c'est pas trop bon pour l'image, vraiment un peu, donc c'est que je mets toi à côté. Donc, nous on décale à côté, elle met des petits. Et on est là, on boit l'eau, puis à la fin, elle est là. Donc on est parti, à la fin, on a dit, bon, champion, on s'en va, ok, on s'en va. Donc à la fin, tout le monde a sa petite voiture là, une voiture noire. La voiture là, son clip là, Yessi Miyega là, c'est la voiture là. C'était une Opel, on dit c'est chaud, tu l'as de ça. Mola ou bien quoi, bizarre là, tu l'as de la voiture. Donc c'est comme ça, Arafat, il avait sa voiture noire là, voiture noire bizarre, Opel là. Il y avait des Bordeaux qui étaient dans une BMW bleue. En tout cas, il y avait 3 BM. Il y avait une BM bleue, il y avait une BM rouge et il y avait une BM jaune. Et puis moi, il y avait ma BM bleue. Donc on a fait 4 BM plus Arafat. Donc maintenant, on sera maintenant au milieu de 220. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait du rudo, Fast Furious. Comment on roule dans Fast Furious? C'est comment on roule? Donc Arafat, lui, il est devant nous. Puis nous, on est derrière.
Il roule à 100 000 à l'heure dans petit route. On va quitter à la rue, c'est ça. Lui roule à 100 000 à l'heure. Il faut voir les zigzags. Donc, arrivé à l'échanger du deuxième pont là, à la fin, tout le gars, tellement qu'il roule vite, il dit bon, allez, bon, les gars, allez, à l'attaque, 220 logements. Donc, lui, le gars, puis il fait passer. Et après, encore, à la fin, sa voiture. Et puis, il est dit bon, tu la fuite, ça roule à 1000 à l'heure. Donc, nous, il faut nous voir maintenant, les débordons, on file parce que nous, les escortés, on est censé être derrière eux. Donc, il faut voir entre les gens, entre les filles. Voilà mon chauffeur. Chauffeur babillé. Il y a un barrage à Agban. Voilà, punier qu'elle est là. Tu dois prendre coupe, tu vois, il se passe. Le lieu, on n'est pas bu. Hein. Mais il barrage des gendarmes qui est là. À la fin de il a fait le dépassement. Toi, mon autre, ils sont fait le dépassement, débordé, tout ça, ils sont passés. Ils ont passé le barrage. Mais toi, mon autre, c'est quand même pas surpris. Un tournant qui est arqué, mais tu vois l'obstacle. Il est venu comme ça, le gars, à au moins 160 km/h, je vous dis. 160 km/h, impact dans les pneus de Agban là. Pas Agban, c'est les gendarmes qui étaient d'Agban qui mettaient le barrage. Avant d'arriver à Agban, il y a une station qui est là, Total bien mobile là. Avant d'arriver à Agban là, vers le nouveau pont qui relie le quartier Biza là, où, je sais pas comment il a oublié Abidjan, je sais pas. Avant d'arriver à Agban là, il y a une station Biza, quand il laisse le pont ferraille là, le pont ferraille qui relie à Bobo là, quand il y a une station Biza, c'est mobile bien total là. Total bien mobile, voilà. À ce niveau, la nuit, il y a les monnaies qui faisaient un barrage là. Je vous dis, impact de mon chauffeur. 168 km/h dans les pneus. Boum! Il a parti s'envoler comme ça. Tonneau dans l'air. Or, dans le temps, il y avait un gros trou où il y avait l'eau stagnante. Si la voiture rentre là-bas, vous mourrez. Nous, on est tombé à côté. Baya. Vous voyez des qui sort. Il est bras cassé. Mon chauffeur, la voiture l'a jeté là-bas. Il y a un qu'on appelait Dogo, la voiture l'a jeté ailleurs. Donc, moi, voilà ce qui sort, mon bras cassé. Voilà, station Shell, voilà. Oui, station Shell, puis en face, il y a un mobile. Il y a deux stations qui se font face. Voilà. Donc, impact dans les pneus, 180 km/h, imaginez. Quelqu'un qui vient d'une voiture, qui rentre dans un pneu, 180 km/h, la voiture l'a fait tourner. Je sais que tu ne vois pas. Débordé, il est vivant, il peut savoir ça. Débordé, il peut témoigner. La voiture là, c'est envolé comme ça. Tomber à côté du toit. Le toit, Agban s'est réveillé. Malgré c'est au moins à 1 km. Agban s'est réveillé. C'était à 4 h du matin. Le deuxième soir, son bras cassé, tranquille. Il y a eu. Mes amis aussi étaient blessés. Il y a eu. Donc, à la fois, tu as garé. Et les commandants font foncer vers lui pour lui. Mais toi, pourquoi tu dis comme ça? Il dit, mais lui, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait accident? Donc, il voulait le brutaliser. Et puis, il a fui. Puis, il a laissé là. Donc, moi, les gars sont venus prendre. Qu'est-ce qu'ils sont venus prendre? Les gendarmes qui viennent encore. Les gendarmes de Agban. Et ils viennent. Et ils se déshabillent. Ils se mettent, ils sont en tri. Ils enlèvent les vestes tri. Et puis, ils sont en civil. Et puis, ils prennent nos armes. Donc, il vient, dis-moi qu'il a fait l'accident après, mais seulement d'Abobo, il dit, le champion, il a fait accident, venez rapidement. Donc, ils sont venus à leur cargo. Ils viennent, champion, où sont nos armes? Boum, où sont où sont les armes? Où sont les armes là? Parce qu'on a 3 armes, 3 kalash. Où sont les armes là? Il dit, mais, il y a lui qui est là, ce jeune homme là, qui a pris les armes. Il dit, moi, il dit, hé, Mono, laisse ça. Parce qu'il veut prendre nos armes pour mettre dans eux les armes. Là, nous, armes est perdu, nous, on a problème. Parce que dans l'armée, si tu fais perdre une âme, tu as un problème toute ta vie. Tu as payé âme toute ta vie. Donc, ils sont venus, j'en ai pu nous aider, et ils sont mis en civil, batterie, et puis ils ont chippé les armes. 3 armes, 3 kalash. Donc, moi, il a vu, il n'a rien dit. Il n'a pas parlé. Quand mes amis sont arrivés, un autre équipage, il était au moins 5, ils sont remontés, ils sont arrivés. Il dit, oh, commando, où sont vos armes là? Vos kalash, c'est où ça? Puis la voiture, il n'en est pas. Où sont vos armes là? Il dit que là, des gens qui ont un t-shirt civil, il a pris les armes. Il dit, tu pas de quoi? Il dit, hé, Mono, laisse ça là. Tu as pris nos kalash, tu parles en fait de quoi? Donc, il voulait dire, non, c'est faux, mes amis, ils ont chambré. Hé, les Mono, un kalash va sortir ici. Âme, ça va vous donner âme là-bas qui est ici. Donc, c'est comme ça, mes amis, ils ont pris nos âmes, nos 3 kalash. Et puis, ils sont allés au camp. Nous, Popé nous a pris pour partir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, un peu, voilà, moi, Dieu avec moi. Voilà. Même pendant la guerre aussi, Yopougon, voilà, il ne sait pas, à Sipores en 2011, on a rebelle face à face, on est là. Moi ici, là, on est ici à 20 mètres de lui. Il est là. Et puis on s'est là. Et puis il était ici, moi, et puis il me fuit. Ça va me dire miracle, mais Dieu et moi, ça ne rentre pas. Moi, ça me tire pas même. Je suis en fuite là, moi, il fuit pour venir vers lui. Puis il tire ici, moi, encore. Et puis il tape des minutes, puis il pas. Voilà. Même à Paris encore. Bon, voilà, à Paris, ça là. A fait des agressions, Dieu pas tout qu'il s'est blessé là. C'est pas fait de magie. Les gens nous guettaient, nous deux. Donc, moi, on ne le connaît pas.
Frère qui ne le connaît pas, on était abonnés. Les gens nous ont repéré. On dit, ah voilà, son vieux beau qui est là. C'est les deux on a attaqué. Après, avec ma lumière bâton télescopique qui est bloqué à mon iPad. J'étais au moins comme 50. Bon, moi, tout fait, mais sans sortir. Même Taliban, il était à la porte, il a enlevé des couteaux. Mais les bébés, il a mis bouchon. Il a déjà. Et puis, bon, c'est fini. Donc, c'est comme ça. Moi, il reste pas en danger. Et le danger, quand il le voit, il sent. En témoignant, vous dit quelque chose, ça va vous effrayer. Mais jusqu'à présent, les gens qui étant en complot contre moi, ils vont m'inviter. Viens, maintenant, façon bizarre, pour venir, façon, mais c'est, hé, champion, vous voyez. Il voit, mais il ne va pas. Et vous n'allez pas m'avoir. Parce que moi, je suis prêt toujours. Au moins, vous ne pouvez pas m'attendre à moi ici, il y a là. Et puis, vous ne pouvez rien faire. Mais pour dire, ouais, vous devez faire un embuscade pour moi, tomber dans ça, c'est sûr. Si moi, c'est pas moi, Bobo. Ou 1024 est venu traîner sur notre tête. Pour dire, ils vont tirer sur nous, puis ne pas tirer. C'est votre petit embuscade de Paris. C'est là, moi, je suis tombé. Non, champion. Ça, c'est si moi, comme ça, mais c'est que Dieu me va me tuer 10 fois encore. Voilà. Donc, calmez-vous, les gars. Voilà. Non, le combat là, c'est pas parce qu'on est venu se faire voir. Voilà. C'est parce qu'on se bat pour notre pays. Voilà. Et puis, la posture que je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui a qu'à faire vidéo comme moi. Voilà. Nous, ici, un pied ici, puis on fait vidéo, puis il n'y a rien derrière. On dit qu'on suit quoi? On consulte Dieu. Et puis, il n'y a rien. Voilà. Quelqu'un n'a pas le numéro de faire une vidéo. Et puis, son cœur, papa. Et puis, il y a foy. Voilà. Et puis, il y a foy. Ton esprit de destruction, tu vas venir pour dire que tu vas me détruire. Tu ne peux pas. Tu peux rien. Voilà. Moi, c'est comment on m'a conçu. C'est comme ça que Dieu m'a conçu. Donc, l'homme qui me fait du mal, il prend sa douce. Mais ce n'est pas maintenant, c'est à long terme. C'est comment ça se passe. Voilà. Donc, un peu, c'est juste pour vous dire, voilà comment le dessin animé, il est constitué. Voilà. Et puis, c'est un Maroc à cœur aussi. Et puis, il ne lâche pas l'affaire. Voilà. Donc, big up à Philippe Babo. N'essayez pas de le rejeter. Voilà. Philippe Babo, il est revenu. Voilà. Moi, depuis longtemps, il y avait su que Philippe Babo, il était endoctriné. Voilà. Il savait que Philippe Babo, il parlait. C'est pas lui qui parlait, c'est un génie qui parlait. Raison pour laquelle je n'ai même pas tenté de causer plainte, porter plainte contre Philippe Babo. On dit non, un gars qui n'a pas papier, qui va porter plainte, un gars tant. Laissez ça, champion. Voilà. Personne ne connaît mon statut. Voilà. C'est moi qui prêche chez vous pour être vrai. Personne ne connaît qui ici. Voilà. Il voulait monter 4 vitales. 4 vitales, c'est le numéro de sécurité sociale. Voilà. Qui peut avoir ça ici? Voilà. Vous dites que démonter mon truc. Vous ne voulez pas policier les gars. Les policiers m'ont séparé, puis on s'est salué. Voilà. Mais je n'ai pas voulu porter plainte contre Philippe Babo parce que ça rime à quoi? De vouloir détruire quelqu'un. Sachant qu'il est chose de quoi? Il est endoctriné. Voilà. Moi, mon devoir, c'est de le sauver. C'est tout. Sauver son âme parce qu'il est sous l'emprise de quelqu'un qui veut faire du mal. Au début, vous n'avez pas compris qu'il disait le gars. Bon, le gars, il va faire ça sur moi parce que moi, il avait peur de moi. Ils ont plaqué la créé un faux par là. Et Philippe Babo l'a dit. Voilà, il a dit non, pour publication, je ne dis pas que vous n'entendez pas là, ben lui. Voilà. Et puis moi, ce que Philippe Babo a fait là, lui, il a fait ça bêtement, mais moi, il fait intelligemment. Où l'autre a Denis Patrick a clashé Bleu Goudé. Les gens entendaient qu'il me parle pour du. Parce que moi, quand il parle, c'est ce qui est certifié. Mais comme c'est la solidarité militaire, ça c'est au début où on testait. Ici, il dit, mais vous voulez que Denis me parle? Vous voyez ma parole, il dit, mais vous voulez que Denis me parle? Denis Patrick a fait vidéo. Voilà, c'est le leader d'un groupe. Voilà. Il a fait vidéo. Donc, quand il fait vidéo là, c'est pour dire, moi ici, il y a plus de voix. Donc, il dit rien, consent. Il dit ça. Oh, pourtant, le jour, on était en palabre. Il y avait palabre entre nous parce que. Et on s'est séparés de manière bizarre. Il ne sait pas, il m'a manqué de l'espace bizarre. Même le juge qui a fait vidéo pour Bleu Goudé là. En ce moment, il y avait par entre lui et les guerres anticonformistes. Voilà. Il y avait par entre eux. Eux, ils étaient dans la partie. C'est moi qui étais là, mais nous, on était en froid. Vous pouvez dire, bon, comme il a fait vidéo sur Bleu Goudé, ils sont en train de l'insulter, ils sont en marche. Mais comme moi, je suis venu, il a parlé, il dit, bon, il a insulté Bleu Goudé, puis il y a quoi derrière? Alors, il a parlé, on dit, bon, on a compris. Ils sont calmés. Ils sont calmés, les morts. Ils sont calmés. Mais après, il a dit, mes petits, quand tu es parlé, tu ne mens pas. Pourquoi tu mens sur Bleu Goudé? Que Bleu Goudé a giflé gendarme. Il dit, viens-moi, laisse ça. Il dit, mais non, dis pas ça. Mais quand tu dis Bleu Goudé a beaucoup de stations, mais c'est que tu salis. C'est pas Bleu Goudé, tu salis Babo. Parce qu'on dit, mais Bleu Goudé, lui, il n'a pas l'argent, et puis la station. Donc, par ricochet, tu salis Babo. Voilà, donc, faut pas, c'est que tu sais pas, faut pas dire. Voilà, tu sais pas, faut pas dire. Bleu Goudé a giflé gendarme. Il a giflé gendarme pour ça. Moi, il était là le jour là. Et puis, il a bien expliqué. Même, il a dit, même Bleu Goudé, il est libéré. Bleu Goudé, tu te rappelles le jour là, c'était Nuit du Zouglou en 2007. Et puis j'ai oublié, parce que ma fille est née en janvier 2007. C'était en 2007, Nuit du Zouglou. Voilà. Bleu Goudé est arrivé avec une femme, dans une voiture noire, 4x4 noire, 100 millions de mousseaux. C'est la fille qui était au volant et puis Bleu Goudé était à côté. Voilà, c'est elle qui lui roulait. Bleu Goudé, c'est ça. Voilà, il est là et puis il parle pas de discours, c'est ça. Nuit du Zouglou en 2007, je me rappelle bien, ma fille était née. Voilà. Puis Bleu Goudé est venu au palais des sports, au palais de la culture. C'est pas les sports.
Parler de la culture. Voilà. Avec une fille qui le roulait. Une 100 millions de mousseaux, 4-4 noirs. C'est une fille qui roulait, puis il était à côté. Il a porté Polo. Voilà, Polo à quête. Il n'a pas giflé le jeune homme. Voilà. C'est un petit, c'est pas un étudiant qui a gaffé. Donc le jeune homme voulait le prendre parti à lui. Et Blé Goudé a dit non, il ne prenait pas. Et d'en faire lutter l'étudiant là. Blé Goudé, jeune homme, bouh. Et tous sont tombés. Mais Johnny, tellement qu'il a la haine contre Blé Goudé. Non, Blé Goudé a giflé le jeune homme. Mais il a dit, mes petits. Il était défendu, mais on ne dit pas ça. Pourquoi tu mens? Blé Goudé n'a pas giflé le jeune homme. Moi, il était là le jour là. Moi, il était en civité là. Elle s'est passée devant moi. Ouattara, capitaine Simakan. Cheveux blancs, appelé cheveux blancs. Voilà. Il y a un étudiant qui a manqué de respect au jeune homme. Donc, eux l'ont pris du vent, ils l'ont fait mettre le cargo pour l'amener au camp. Et par les cochers, Blé Goudé était là. Blé Goudé n'a pas s'est passé, puis expliqué. Il dit non, le gars a manqué. Donc, Blé Goudé a tenu l'étudiant pour le sécuriser. Et les gens aussi voulaient prendre l'étudiant pour aller à l'étudiant. Donc, c'est dans ça, dans la lutte là. Wow, Blé Goudé, gendarme, wow, et tous sont tomatés, boule, tous sont tomatés, en train de lutter l'enfant. Moi, j'étais là, c'est pas pour dire on, c'est devant moi, il était là, il était assis à cette. C'était passé à 30 cm de moi. Moi, j'étais là. À l'entrée, c'est pas à l'entrée, dans la cour du palais de la culture, un peu vers les piliers là. Il me rappelle bien, on n'était pas encore dans le palais de la culture. Bon, on a fini de franchir les barrages là, la clôture même. On est dedans, vers les piliers là. Blé Goudé, gendarme, eux, tous ont fait le lutter, ils sont tombés. Bah. C'est là le nain des poids, il va venir mentir. Non, que Blé Goudé a giflé les gendarmes. Quand il a fait, il va dire, petit, il ne faut pas mentir. Voilà. Blé Goudé n'a pas giflé les gendarmes. On mettait là, oh, ça, c'est la duchesse. Il dit, non, mais on ne ment pas comme ça. Mais quand tu dis Blé Goudé a giflé les gendarmes, bah, qu'est-ce qu'il y a en partie de lui? Que tout ça, c'est un abus de pouvoir, passer Gbagbo au pouvoir, passer sur le bon petit Gbagbo, il peut se permettre tout. Voilà. Donc, on ne dit pas ça. Depuis ce jour, j'ai compris que ce gars-là, il fallait qu'il me méfie de lui. Et il a commencé à me méfier de lui parce qu'un gars qui a venu 10 qu'il n'a pas vu, mais ça, c'est un gars qui est dangereux. Donc, on est ensemble, c'est pas hypocrisie, mais c'est intelligence. Quand tu marches avec quelqu'un, tu fais tes arrêts aussi. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, les gars, la vidéo a assez duré parce qu'on a la main sur YouTube. Voilà, donc, Philippe Gbagbo, l'échange a été un champion. Voilà, non, il reste 5 minutes de vidéo. 1 minute. 1h32. Bon, les gars, un bras. Voilà, donc juste vous dire, dessin animé, il n'est pas normal. Tu as fait la mort, sache qu'il a été démantelé. Que ce soit le temps que ça va prendre, il n'y a pas l'homme pour moi. Enquêteur né. Voilà. C'est comment ça y est. Vous avez dit, il allait démanteler le MPA, il a démantelé. Nous, on n'entend pas bien. On est robots, mais on a la stratégie, on a la ruse, on a la maîtrise, les temps des embuscades. Ça va collectionner tout. Et on suit tout au millimètre près. Voilà, c'est ça le combat. Quand le combat là, même si ce n'est pas le mieux, mais les gens, c'est une équipe. C'est comme un président, on est les présidents du pays. Mais c'est le chef, même il a conseillé. Le président n'a pas dit qu'il est intelligent, mais il a conseillé. Mais toi, tu es qui? Toi, Johnny, on ne te parle pas. Quand tu ne veux pas, non, mais ouais, mais toi, tu es qui? On ne te parle pas. Ça veut dire que tu n'écoutes pas qu'aujourd'hui, tu es en détresse. Tu peux être intelligent, ok, tu es bête. Tu n'as pas fait l'université comme nous. Tu n'as pas fait commando comme nous. Tu es bête. Donc, quand quelqu'un qui est intelligent, que ton grand frère te dit fais ça, faut faire ça. Voilà, même si Aura s'en fout de ça. Aura, il a éteint ça. Jusqu'en 2020, il a éteint ça. Et puis ça, c'est mon pari. Il a éteint ton Aura là, j'ai dit ça. Je ne suis pas là pour m'amuser. Ton Aura, il a éteint ça. C'est un peu. Il a fait sortir Philippe Gbagbo. Voilà, lui avec confession. Vive, il a mis de la laisser là-bas, mais. Comme Philippe Gbagbo a dit non, c'est un peu bizarre de ne pas aller à toi. Moi, mais il n'a pas de la faire sortir encore. Voilà. Même si de l'amour, il a fait sortir. Moi, il a fait sortir encore. C'est pas blanc. C'est même pas blanc. Parce que j'ai les armes pour ça. Il est si fort, il est si fort. Voilà, il est si fort. Donc, petit, tu avais dit, voilà, tu courais, dessin animé, tu venais, tu m'as vilipendé, non, qui n'a pas papier, qui a 30 ans, et puis tu m'as dit que c'est comme ça, mais moi, petit, c'est Dieu. Si Dieu dit que tu es là, tu es là. Si Dieu dit que tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ok, moi, Dieu dit si tu es là, si tu as pas fait une vidéo. Sans quelqu'un, il n'y a pas l'homme qui peut faire ça. Il n'y a pas l'homme qui peut faire ça. Quelqu'un peut faire. Il n'y a pas l'homme qui peut faire ça. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, quand tu as Dieu, toi, tu fais ce que tu veux pas. Dieu va te protéger tout. Voilà. Donc, toi, un homme t'a venu dire quoi. Puis, tu vas dire quoi. Tu m'as sali, mais c'est revenu. Hein. Voilà. C'est boum. C'est pas qu'on appelle boum. Boum. Et c'est effet boomerang. Il te dit, mon frère, non. Boum, c'est quand il envoie là, ça arrive sur toi. Voilà. Boum, là, c'est un diminutif de boomerang. Voilà. Donc, moi, mon nom, c'est une signification. Voilà. Dessin animé. C'est-à-dire, c'est l'immortel. Dessin animé, c'est une philosophie. Le dessin ne vieillit pas, il ne peut pas vieillir. Il a 42 ans, et puis il ne vieillit pas. Il est plus nickel. On l'appelle les sportifs. Il ne fait pas le sport, mais le sport est en moi.
Voilà. Je ne fais pas le sport. Moi, comme ils vont dire, ah, t'as quel âge? Il dit 25 ans. Il dit, 42 piges. Même âge comme Macron. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas ride. Mais c'est parce que le cœur est blanc. Quand ton cœur est blanc, ça restaure ton corps. Voilà, tout est positif. C'est pas négatif. Quand tu as venu me salir. Puis tu peux t'inspirer quoi. Tu peux gagner. Mais tu oublies que tu as en face de toi un homme qui est intelligent, qui est plus intelligent que toi. Oh, on m'a chassé de ma maison. À quoi il était animé, il a envoyé une vidéo on s'est embrassé. Tu vois, il m'a filmé. Ok, dans la vidéo, mais on te voit, on dit, ah, mais des animés, filme-moi, putain, mais tu passes à ton portable, mais tout ça, il a décrypté ça. Tu n'es pas intelligent. Voilà. Tu n'es pas intelligent. Et puis, toutes les filles qui ont pris de toi, tu as baisé, tu as filmé, tout ça, c'est dans ton portable. Tu avais quoi? C'est pas quoi? On appelle ça comment? iCloud, là. Si ton portable est perdu, moi, j'ai volé ton portable. Mais au tu as toutes les images qui sont là. Tu oublies que quand tu prenais, c'est moi qui prenais photo. Tu vois? Non, c'est ça. Tu as été mauvais, hein. Les gens, ils t'ont aimé, mais je ne sais pas si c'est vrai, c'est Gawaya, tu as quitté à Gagnon pour venir faire Jérémy, puis tu venais en France. Donc, tu n'as pas eu le temps de contrôler les gens. Donc, moi, il te comprend. Il te comprend. Non, il te comprend. Ouais, tu es envieux. Si tu n'es pas envieux, tu n'es pas comme ça. Vous voyez, ici tu fais une médologie. Ici tu fais une médologie. Moi, quand je vois ça, ça me fait mal parce qu'on vivait bien ensemble, en bonne harmonie. Le soir, on s'en tournait un peu, on vient, on se met bien, on boit, on cause bien. Mais pour des intérêts dont j'ignore les contours, tu viens, tu me vilipends, tu manges mon cadeau. Que le dessin animé a failli me tuer. Et son grand frère a failli me tuer parce que son grand frère, il a mis à bout de bandits. À bout de bandits, il a mis à mettre Bakayoko dans son parc de coucher. Son grand frère voulait me tuer. Ok, on ne fait pas pour te voir. Mais attends, qui est son grand frère? Mon grand frère, c'est ton camarade. Puis mon frère, c'est ton camarade. Lui, il va te tuer. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu manges les gens cadeaux comme ça pour salir les images. Et tu t'en fais une vidéo où tu mets une photo de mon grand frère. Que ouais, mon grand frère fait ça. Puis tu mets sa photo sur YouTube, tu affiches. Pour prouver quoi à qui? Tu peux salir les gens. Okay? Mais tu es sale d'esprit, toi. Et tous les gens qui t'ont fait du bien, tu l'as vilipendé. Et le seul problème, pourquoi la haine contre mon grand frère? Parce que il t'a dit, ici c'est chez moi, voilà. En ce moment, il était la mère de mes enfants. Il a dit, mais ici c'est chez moi. Voilà, pour le respect de ton ami, tu ne prends pas ma maison comme une passe. Tu n'envoies pas une go chaque seconde pour le baiser. Voilà, c'est cette haine qui a eu contre mon grand frère. Parce qu'il t'a rappelé à l'autre. Voilà. Parce que la mère de mes enfants, elle a appelé pour dire, ah mais, tu as vu le copain des trucs là, des dessins qu'on appelle Johnny Patrick là. Ici, là, il n'a même pas honte de moi. En 3 heures, il a envoyé 3 filles. Mais qu'est-ce qu'il a pensé de mon mec? Mais ceux qui sont pareils, et c'est comme tu l'en veux. Il t'a dit la vérité. Il t'a dit la vérité. Mais quelqu'un qui t'a tant aimé, tu viens, tu mens sur lui. Moi, il a fait vidéo, on me disait qu'il mentait. Parce qu'il était jaloux de toi, parce qu'on dit tu as aura. Maintenant, tu as quel bon aura. Non, on s'en fout l'aura. Mais ici, Philippe Gbagbo, il ne le donnait pas. L'homme qui a venu dire Philippe Gbagbo ment, c'est sa maman, il est baisé. C'est même pas blanc. Le dernier rempart, lui, vous voyez ces aveux qui sont là. Donc vous avez dit quoi? Dans ces conspirations. Vous voyez, c'est mauvais partout. Tous ceux qui t'ont aidé, tu leur as fait du mal. Et tous, tu leur as fait du mal. Et tous. Tout le monde se fait mal. Tu as boire, ok, tu es zéro. Tu as boire sur Makoso. Il y a de 500 euros, tu as 1000 euros. Mais tu sais, par exemple, à part du vidéo, tu as envoyé là à Makoso. Hein. Voilà. Tu dis, c'est pas 1500 euros que c'est 1000 euros. Voilà. Tu as retiré l'argent. Vous dites, ouais, et puis tu vois, non, petit peu, c'est pas. Tu as vu, moi, ça me fait mal, parce que tu n'as pas été civilisé. Tu as vu, non? Tu n'as pas côtoyé les bons gars. Tu es resté dans la brousse d'or, tu as rendu broussa. Voilà, sinon, un homme qui n'a pas fait ça, un homme qui n'a pas fait ça, un homme qui est intelligent, fait vidéo. Ça là. Il a placé ça sans ça. Regardez. Ça rime à quoi? Voilà, regardez. Voilà, 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400,
500. Demain matin, je vais retirer encore 500. Voilà. Demain matin, je vais retirer 500. Bon. Tu vas retirer là à la banque. C'est 500 €. Tu as dit c'est 500 €. Mais est-ce que tu es obligé de mettre ça à terre? Tout ça pour du matu vu. Bêtement. Ça rime à quel lieu devrait te faire voir. On ne sait pas. Tu es envieux pourquoi? Tu es envieux pourquoi? Tu es envieux pourquoi? Pourquoi tu fais voir? Oui, c'est ça. Mais quand tu as vécu l'un de la civilisation, comment il faut se comporter? Voilà. Même les guides anticonformistes, ils ont vécu, ça fait 100 ans qu'ils sont en France ici, ils n'ont jamais fait ça. Partir retirer là, venir compter. Non, fait ça. Avec ça, j'ai encore la carte magnétique. Petit moment. Putain. Bon, les gars, mais vous laissez fatiguer. Voilà. Donc, tout qu'on fait, on est ensemble. Devant le premier, tu as vu, le travail est propre. Hein? On continue le combat toujours. Voilà. Mais sachez que, n'ayez pas affaire à moi. Lui qui a affaire à moi, il vient le démanteler. Voilà, c'est comment moi ici. Ici, un stratège. Voilà, c'est quoi ici. Vous voyez, plaqué l'appelait. On m'appelle Capitaine Brassard. Ce n'est pas un nom anodin. Voilà, je vous ai montré, il confirme toujours. Même petit, là, il connaît. Il sait qu'il y a lui, il ne peut pas tirer. Tu as aura, moi, pas aura. Moi, il y a stratégie. Moi, c'est un robot. La preuve, il n'est pas comme un robot. Ici, un robot, ici, intelligent. Il n'y a pas l'homme qui peut enlever ça. Voilà. Ici, intelligent. Voilà. On s'amuse pas, moi. Tu as envoyé Fribabo d'aller raqueter les gens. Voilà. Moi, il a intercepté l'appel. Il a intercepté ça lui-même. Fribabo, il ne comprend pas comment il a fait. Et puis, il a pu l'enregistrer pendant qu'il parle avec une fille. Il ne comprend pas. Ça, c'est l'intelligence. Il ne peut pas comprendre. Toi, tu as menti aux gens. Non, on m'a cherché de la maison. Il a envoyé A plus B par A. Il dit, les gars, il placard qui est là. Placard. Table, il cache. Journal. Démonté par A plus B. On dit, ouais. Tu ne peux pas, petit. C'est intelligence. C'est pas aura. Tu peux pas aura puis être bête. Et après, on a des vidéos. C'est moi qui corrigeais les vidéos. Quand on faisait des vidéos, c'est moi qui corrigeais. Et dit aux gens, si tu as fait plus faire, tu as fait une vidéo sur Ouattara, c'est moi qui t'ai permis. C'est Guy anticonformiste. Sans moi, il ne voulait pas qu'il fasse vidéo sur Ouattara. Il dit, hé, petit, on te met en danger. Voilà. Tu viens pas faire vidéo. Puis quand il vient, tu t'en mets sur Facebook. Moi, tu ne m'as pas dit, ok, avant quand tu me dis, tu fais vidéo, tu me dis, ah, viens, Maroc, il a fait vidéo. Il n'a pas dit balancer, il dit, on va corriger la vidéo. Et puis il a corrigé la vidéo, moi, c'est bon, petit. On va mettre ça sur Facebook. Mais tu voulais te montrer les grands pas, toi, tu parles trop. Tu as fait vidéo sur WhatsApp, tu n'as pas dit, merci Facebook, ça va passer. Tu as essayé 3 fois, ça ne passe pas en IBI, parce que l'esprit est là. Le commanditaire là, tant qu'il n'a pas mis le saut, baya, ça ne passe pas, tu sais ça. Dis ça aux gens. Il se cache, il a fait vidéo sur Ouattara. Il est sur Ouattara, ta mère con. Oh, Libek Babo. Il fuit ça même sur Facebook, ça passe pas. Parce qu'il n'a pas mis son saut. C'est spirituel, petit. Voilà, il tient ton cordon ombilical. Ça ne passait pas 3 fois. Lui, ça, tu as fléchi, je lui dis, pardon. Il dit, bon, comme au théâtre, il a appelé Guy anticonformiste. Donc, c'est Guy qui a dit, ah, mais décès, il n'a pas insulté Ouattara. Donc, laisse-lui faire la vidéo. Et tu es rappelé, il dit, hé, petit, quand il fait vidéo, on peut en parler à une autorité. On ne porte pas manteau, on ne porte pas doudou dans le salon. On porte veste. Donc, si tu portes veste dans la vidéo là, dis aux gens que ça cause le dessin animé, puis c'est un nom. Toi, tu connais pas veste, toi, tu connais veste quoi. Dis aux gens, il dit, petit, il faut t'habiller en veste, puis il faut faire vidéo. Puis tu parles à une autorité. Et c'est quand tu as fait vidéo sur WhatsApp, ça a passé. Sinon, tu sais que sans me dire, ça passe pas. Tu sais ça. On a expérimenté ça, on a fait 3 fois vidéo sur WhatsApp. Tu te caches par les mains si Facebook, ça passe pas. Sa main, ça ne peut pas changer. Voilà. Sa main, ça ne peut pas changer. Vous voyez, Guy qui est là, moi, je parle avec témoin. Et puis, toi, tu es là, si tu aimes jurer à jurer dessus. Il faut jurer. Plaisantin comme ça. Là.